c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 2 février 2011 et c'est l'anniversaire de Shakira, 34 ans, voilà. Et pour fêter ça, on a réalisé une version best-of de son dernier clip. On a gardé le meilleur. Cadeau. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Tout de suite, les breaking news. Je trouve qu'elle a tellement un beau petit timbre de voix, c'est... Dans les notes aiguës, c'est... L'année dernière, des étudiants américains ont battu le record du plus gros yo-yo. Cette année, un couple en Floride bat le record à son tour avec un yo-yo de 3,6 mètres de diamètre. Par contre, le premier fonctionnait. Et puis imaginez la taille du doigt pour ce yo-yo, hein. Soyez sérieux, un petit peu, une seconde. Vous vous ennuyez et vous avez un canon, eh bien amusez-vous avec. Par contre, avec le froid, il risque de plus très bien marcher. Ah si, en fait, il marche très bien, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Voici l'image charmante du jour. Ce que vous voyez, les petits points noirs là, ce sont des requins. Ils sont en train de migrer pas loin de Palm Beach en Floride, hein. Devinez l'espérance de vie d'un poisson qui se promène par là. Et pendant ce temps-là, en Russie, vous avez un petit mal de tête. C'est vrai que c'est tellement dépassé l'aspirine quoi. En France, nous avons les pubs pour manger 5 fruits et légumes par jour. Aux États-Unis, ils ont cette pub pour prévenir des boissons sucrées. Un bon soda, ça vous dit? Non? Allez. L'instant animalier du jour, ce chien s'est trouvé une passion, battre le rythme des chansons. Ah bah c'est cool, il va pouvoir faire un duo avec le chien pianiste. C'est inécoutable, en même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un chien? Sérieusement. Et pour finir, dimanche, lors du championnat mexicain, le joueur Nery Cardozo court vite, trop vite. Voilà, il y a trop de publicité sur les stades, hein, on ne le dira jamais assez. Tout d'abord, nous allons parler astronomie, car on adore étudier l'activité stellaire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par contre, je veux vous parler d'un constat de certains scientifiques. L'étoile Bételgeuse pourrait exploser et se transformer en supernova à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait créer une source lumineuse dans notre ciel équivalent à un deuxième soleil et empêcherait qu'il fasse nuit par exemple. Et ce, pendant plusieurs semaines. C'est au conditionnel, mais quand même. 2 soleils quoi. Est-ce que vous imaginez la galère? Waouh! C'est vachement bien. Ouais, c'est super beau. Pour une photo pour immortaliser? Ah ouais, vas-y, attends. Okay. Mets-toi là. Ouais. Okay. Ah, je suis en contre-jour là. Mets-toi là. Fais genre que tu prends la montagne, tu poses dessus. Ok, d'accord, attends. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah merde. Non, c'est en contre-jour. Remets-toi là en fait. Attends, je saute et tu prends pendant que je suis en train de sauter. Attends, hein. Non, attends, contre-jour. Mets-toi là. Face, sinon. Vas-y. Je fais le fou, Vas-y, viens le fou. Non, c'est en contre-jour. Rien. Non, le mieux c'est que tu te mettes là en fait. J'en fais une soft. Une tranquille. Une soft. Je t'ai eu. Non, ça va. Oh merde. On connaît l'engouement pour la géolocalisation sur internet. Maintenant on peut faire le beau sur Facebook en disant je suis à tel ou tel endroit histoire de se la raconter. Eh bien en Angleterre ils vont plus loin. Le site de la police permet de géolocaliser les agressions ou les délits par exemple. Vous ajoutez vous-même sur la carte où vous venez de vous faire voler votre téléphone. L'utilité c'est de connaître les coins plus ou moins tranquilles. D'accord hein, c'est pas pour faire son malin comme sur Facebook. Non parce que je précise, je vous connais. Alors regarde, une fois je me suis fait prendre mon téléphone dans cette rue là. Ouais moi aussi ouais. Et une autre fois je me le suis fait voler dans cette rue-ci. Sauf que là, je me suis aussi fait agresser à l'arme blanche. Donc du coup j'ai beaucoup plus de points que toi, hein. Je suis devant toi là. Pas du tout, parce que c'est dans la même rue, donc du coup les points sont divisés par 2. Donc on est à égalité, tu vois. Regarde, si ça fait... C'est quoi cette règle? Ça Je fait la connais pas. Ah mon ordinateur, non! Et ben voilà, je suis devant toi maintenant. Ah, attends, c'est quoi le nom de la rue? Je vais noter ça sur le site. Et avec quoi tu vas faire ça? Hein? Ah merde. Ah, monsieur, faut pas me le rendre juste 2 minutes, hein. Et pour finir, la petite info insolite du jour, une femme près de Toulouse a reçu plusieurs factures d'électricité entre 60 et 100 000 euros par mois. Ça fait beaucoup hein, pour quelqu'un qui habite dans une maison et non le Stade de France. Et le pire, c'est que toutes ces factures sont très sérieuses. Hein. Elle a même reçu des courriers demandant un paiement rapide. Donc finalité, que s'est-il passé? C'est simplement une erreur informatique de la part d'EDF. Hein. En même temps, ça ne pouvait être que ça. Ou alors tout le village était branché chez elle. C'est quoi ce truc? Non. Ah, bonjour, je suis le nouveau voisin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé ici. Hein. C'est ultra branché au Japon. Donc ça me fait plaisir, c'est cadeau. Hein. Je vous le laisse là. Mais s'il vous plaît, n'y touchez pas trop. Hein. Merci. Je vous laisse ça brancher. Ah, cool.
C'est vrai que c'est joli. Le 12 info, c'est fini pour aujourd'hui et on se quitte avec un proverbe hongro-américain. Ne fais pas de coups de pied si tu ne sais pas en faire, hein, à méditer. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et on commence tout de suite la semaine avec la mort de Tintin. Quoi? Tintin est mort? Non, j'ai dit Tintin, pas du tout. C'est l'homme qui a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. Hein, c'est un acteur danois qui nous a quittés à l'âge de 98 ans. Ok, donc Tintin va bien alors. Tintin est un personnage de bande dessinée, machin. Ouais. Donc il a guéri alors? Il va bien? Tout de suite les breaking news. Putain, tu m'as fait peur. Hein. Qui t'a embauché, en fait, que je le violente? Le froid aux États-Unis, ça continue, si bien qu'à Spokane, dans l'État de Washington, ça détraque les signalisations. Alors ça veut dire attendez à la base, hein, pas allez vous faire voir dans 5, 4, 3, 2. Et c'est une belle leçon de courage que nous offre cette étudiante d'une université de San Francisco qui va réussir, malgré la douleur, à franchir la ligne d'arrivée. Ça te donne vraiment envie de faire du sport. Quand on va chez le coiffeur en Alaska, il faut s'attendre à tout. On admire le coiffeur qui termine quand même la coupe. Hein. Il doit se dire que c'est pas une mauvaise idée hein, de faire coiffeur et parking. Et pendant ce temps-là, à Nanaimo, au Canada, un homme a trop respiré la fumée de sa maison qui brûle. Hein. Le bon côté, c'est qu'il a l'air de tout prendre bien. Ah, là, il est pas content, je crois. Lorsqu'une présentatrice danoise demande à Robbie Williams de quoi il est capable pour 30 €, le chanteur n'hésite pas à réchauffer le cœur de ses fans. Alors c'est bon, maintenant on sait comment il va payer sa prochaine voiture. Et pour terminer, parfois il faut rester humble, hein, même si on gagne un combat d'Ultimate Fighting. Allez, redescends, arrête de faire le con. Ok, il a dû laisser son cerveau dans les vestiaires, je vois que ça. Commençons les news avec notre rubrique préférée, la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Alors fais pas ton malin Jean-Claude, on t'a trouvé une concurrente qui risque de te voler la vedette, la première dame de France. Si, c'était ce week-end lors d'une visite d'un centre aérospatial en Inde. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est beau en plus. Les satellites, on dirait des objets. Les satellites, on dirait des objets. Ok, d'accord, oui d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi hein, juste pourquoi tu le gardes dans ta tête, ce genre de phrase, je sais pas, tu réfléchis le soir quand tu dors. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, qu'on est la première dame de France, quand même. Vous êtes prêts? Dissertation surprise hein, les satellites, on dirait des objets. Carla Bruni, vous avez 4 heures. C'est pas facile. Oui, bah oui, c'est pas facile. Hein. Bah oui, ça peut tomber au baccalauréat. Hein. Non. La semaine dernière, c'était le désormais célèbre défilé de la marque de lingerie Victoria's Secret. Et un fan du 12 Info sur Facebook nous a fait remarquer quelque chose. C'est que le chanteur Akon est plutôt heureux hein, de chanter à ce moment-là. Il y a de l'ambiance jusque dans le slip, hein, j'ai envie de dire. Alors, Akon, un peu de self-control, hein, c'est pas parce qu'il y a des jolies filles que forcément faut s'exciter, hein, faut un peu de... Hein, n'est-ce pas les mecs? Ah non, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. D'accord, Hein. un peu, voilà, il faut se... Scandale. Scandale. Je retourne... Vous connaissez peut-être la ville de Celebration en Floride, hein, une ville créée par Walt Disney himself, juste à côté du parc d'attractions Disney World et qui est considérée comme la ville la plus joyeuse du monde. En effet, habiter à quelques minutes d'un parc Disney, y aller quand on veut gratuitement, ça aide pas mal. Sauf que Celebration vient d'avoir son premier suicidé suite à des problèmes professionnels et sentimentaux. En même temps, une ville sans problème, c'est quand même super louche. Et Maxime! Hey Cyprien! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Dis donc, t'aurais pas vu Julien par hasard? Mais Julien, il s'est suicidé! Mais c'est génial! Eh oui! Wow. À bientôt, bon après-midi! Ciao! Au fait, attends. Oui? Ce soir, je fais une fête chez moi, tu viens? Mais j'amène les chips! Super! Il y aura Julien! Non! Il y aura sa femme! Ah, ça c'est bien. Terminons avec l'info insolite du jour, comme d'habitude, quoi. Alors, si vous êtes artiste et que vous ne vous sentez pas assez reconnu en France, il faut aller en Angleterre où vous pouvez recevoir... Bonjour, c'est
Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 8 mars 2011, autrement dit, Mardi Gras, le jour ultime du carnaval pour se déguiser, pour se faire passer... Et regarde ces machins, je me suis déguisé en toi, c'est bien fait là. C'est incroyable! Ouais, tout le monde me prend pour toi. D'ailleurs, tout à l'heure à l'accueil, il y avait une vieille blonde là, elle essayait de me faire un câlin, alors je lui ai pété la gueule. Une vieille... C'était ma mère, on devait manger ensemble ce soir. Ouais, bah avec ce que je lui ai fait bouffer, à mon avis, elle aura plus faim. Hein. Allez, tout de suite, les breaking news. Je le fais bien, hein. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Shakiro, l'imitateur de Shakira. Et cette fois-ci, dans une émission de chansons polonaises, on découvre la réincarnation de Louis Armstrong. Par contre, son corps, lui, est la réincarnation de Iz qui chante Over the Rainbow. On est d'accord. L'instant animalier du jour, le saviez-vous, les chats adorent Michael Jackson. Non, c'est pas vrai, hein, c'est juste quelqu'un qui joue avec une balle. Avouez que pendant un moment, vous y avez cru, bande de losers. Keenan, l'américain qui chante dans sa chambre, continue à buzzer. C'est qui cette fois-ci la star qui va débarquer? Jennifer Aniston, c'est ça? Mais c'est que je commence à être bon en buzz, moi. Je devrais faire une émission sur le... Ah oui, c'est vrai. La meilleure mascotte de la journée, oui, parce qu'on s'intéresse aux mascottes dans le 12 infos, c'est celle de l'équipe de baseball des Myrtle Beach Pelicans qui a une mauvaise habitude. Elle mange les joueurs. Enfin, elle ne mange que les habits. Gourmande, mais sympa, la mascotte. Et pendant ce temps-là, en Chine, on n'a plus besoin de promener son chien puisqu'ils ont des chiens qui promènent leurs chiens. Et même des chiens qui promènent des chiens qui promènent des chiens. Et en plus, le chien sur le vélo, il fait aussi des figures dans les airs et tout, mais on vous montrera ça un autre jour. Le défi impossible du jour, une marque de vêtements propose 10 000 $ à celui qui arrivera à faire un kickflip en surf, une idée promo originale car tout le monde sait que c'est physiquement un peu... Non mais sérieux, c'est quoi cette manie d'être doué comme ça là? Vous m'énervez les gens. Et pour terminer, le précieux conseil du jour, boire un café pendant le match des Spurs contre les Lakers dimanche soir. Pourquoi pas, mais se mettre au premier rang, mauvaise idée. Parce qu'en plus du café, il a dû se prendre un petit peu de transpiration du joueur, bref, c'était sa journée au monsieur. Il n'y a pas que la page du 12 infos sur Facebook, il y a aussi le chien de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, multimilliardaire, comme il vient d'avoir un chien, il s'est dit « Et si je crée une page Facebook ?» Hein, pas très original pour le créateur du site, et le problème c'est que c'est de la triche. Bon, imaginons, je crée une page pour mon poisson rouge, je vais voir quoi? 10 fans, 11 avec ma mère, et là, Biz the Dog, c'est le chien de Mark, a déjà plusieurs milliers de fans, bientôt des dizaines de milliers, voire bien plus. Cela dit, je me demande, qu'est-ce que ça donne le chien du patron de Facebook? Dans la vie, quoi? Bah alors, Beast, on va se promener? Beast, qu'est-ce qu'on a dit? Moins d'ordinateurs dans la semaine. T'as fait une faute à collier, il y a deux ailes. Voilà, comme ça. Beast, si tu viens de promener, je t'offre un smartphone. Ah, bon chien, mais sans internet, hein. Avec internet. C'est chiant comme chien. L'école vous rend malade, vous avez toujours été en échec scolaire, vous voulez vous faire de l'argent rapidement, alors vous êtes exactement comme Stéphane Bénic, un Autrichien de 15 ans, qui a eu l'idée originale d'attaquer en justice son école car elle n'a pas su lui insuffler la passion d'apprendre, ce qui entraînerait donc pour lui des pertes de revenus futurs. Bon, ensuite il faut des bons avocats parce que c'est un petit peu bancal comme approche, mais bonne chance à lui. Hein. Voilà, en tant que directeur de l'établissement, je pense qu'on peut régler ça à l'amiable. Ça, faut que je voie avec mes avocats. Hein. Faut que je vois, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Regardez la somme que je vous propose. Waouh! Ah, ça paye beaucoup d'argent, hein. Oui, je sais. Et comme je sais que vous avez beaucoup souffert, je multiplie la somme par 0. Voilà, il faut signer là. Ah, si j'aurais su que vous étiez si sympa. Si j'avais su. C, Y. Non, il n'y a pas de H. Et enfin, l'info insolite du jour, ça se passe en Belgique. De toute façon, vous remarquerez que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Belgique. Et c'est 3 Bruxellois qui sont accusés d'agression sur une jeune fille. Et ils ont une version qui est plutôt surprenante. Ils affirment qu'ils n'ont pas agressé la jeune fille, mais ils l'auraient sauvée d'une agression. Ils seraient donc gentils. Sauf qu'on a retrouvé le portefeuille et le portable de la fille sur eux. Un petit peu bizarre. Non mais moi je crois en leur innocence. Vraiment. Hein. C'est possible. Allez, donne-moi ton sac! Donne-moi ton sac! Ah, je l'ai défoncé. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, moi ça va, ouais. Attendez, monsieur, c'est pas... Écoutez, je vous laisse ça, je reviens dans 5 minutes, hein, bravo. C'est gentil. Super crochet. Hein, mais qu'est-ce qui... Bonjour la police!
Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le gardien le plus sympa. Il est belge. Il était dans un bon jour, ça arrive, hein, c'est cadeau comme ça. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 février 2011 et joyeux anniversaire à Natacha Saint-Pierre. Elle a fait quoi déjà comme chanson elle a fait un truc... Oui, laisse-moi chercher, c'est bon, 2 secondes. S'appelle... Tu trouveras... arrête de me mettre la pression, hein, je vais trouver, 2 secondes. Ça commence par... Tu trouveras... Arrête avec ta voix bizarre, c'est moi qui décide de ton salaire, alors fais pas chier, dégage. Tout de suite les breaking news. Elle est bizarre à toujours dire tu trouveras. Ça sonne bien. Pourquoi est-ce que les joueurs de football américains sont si bien payés? Le quarterback Johnny McEntee vous explique pourquoi. Il vise si bien la poubelle que je me dis que ça doit être bien propre chez lui. Le passe-temps des rappeurs en ce moment, trouver celui qui rappe le plus vite. Bon, lui il est pas mal, hein. En plus il rappe pendant qu'il fait la vaisselle. Il joue à un jeu. Et même pendant qu'il bat des œufs en neige. C'est plus ce que c'était les rappeurs, hein. L'instant animalier, un chat qui a faim parfois, c'est trop mignon. Bien sûr, ça se passe au Japon. Moi, mon chat, il serait déjà en train de tout dévorer. Et si je suis pas content, il me fait une crotte dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui se prend pour un super ninja découpeur de bouteilles en plastique. Ce super ninja va faire du super ménage dans son jardin maintenant, hein, parce que c'est le bordel. Aux États-Unis, une femme a découvert au fond de sa glace, non pas que de la glace, mais une lame de rasoir. C'est bizarre parce que nous, on a plutôt des glaces au chocolat, à la vanille. Aux lames de rasoir, c'est pas très courant en fait. Petit jeu pour vous, c'est une pub pour une imprimante. Lequel est le vrai? Ah, perdu. Et là, encore perdu. Enfin, vous aviez peut-être trouvé, mais moi je pars du principe que vous êtes aussi nul que moi. C'est mon émission, je dis ce que je veux. Deuxième jeu, alors, elle va tomber ou elle va pas tomber? Oui? Non? Ah, peut-être? Oui? Non? Ah! Allez, on joue encore. Va-t-elle tomber une deuxième fois? Oui? Non? Peut-être? Hein? Ah! J'adore ce jeu. Et on va commencer avec le chiffre du jour, 1 sur 2. C'est le nombre de pilotes norvégiens qui se sont déjà endormis involontairement aux commandes de leur avion. Et parmi les pilotes sondés, 8 avouent s'endormir régulièrement. Ça fait 8 pilotes avec qui t'as pas tellement envie de monter dans l'avion. Et puis plus globalement, hein, déjà que sans savoir ça, j'étais pas super à l'aise. Là, je suis devenu parano de l'avion. Hein. Non, pas moi. Ici votre pilote qui vous parle. Nous atteignons notre vitesse de croisière, nous arriverons à Bamako vers 7h du matin. C'est quoi? Ah, désolé, c'est mon chat qui ronronne près du micro, désolé, je demande à mon copilote de le faire sortir du cockpit. Copilote? Non, là c'est pas normal, non. Il y a un problème. On peut atterrir. On peut revenir en arrière, atterrir, enfin pas trop vite, hein. Si... Oh, j'ai peur dans l'avion là, en plus. Vous voulez un café? Un café? On enchaîne avec la boulette du jour. Et oui, on a même un jingle pour la boulette du jour, hein. On bosse à la télé, c'est notre côté bling bling un petit peu. Et la boulette du jour, c'est une mère de famille à New York qui achète à ses enfants un DVD de Dora l'exploratrice, 9 sous blister, c'est important, sauf qu'à l'intérieur se trouvait un DVD d'un film pour adultes. Alors heureusement, les enfants n'ont pas eu le temps de voir de l'action, hein, mais ils ont quand même vu des gens tout nus. Comment peut-on se tromper de boîte? Tu le sais, Dora, c'est... Alors mon fils, tu regardes quoi? Je regarde Dora l'exploratrice. Oula non, ça c'est pas Dora l'exploratrice ça. Si, elle est en train de manger une glace. Non, c'est pas une glace du tout. Ah non, mais c'est n'importe quoi ce DVD. Non, pourquoi? Je le jette à la poubelle, voilà. Non papa, ça c'est ton armoire, hein. La poubelle, elle est là-bas. Puisque c'est comme ça, t'es privé de jeux vidéo, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Fais pas semblant, tu sais pourquoi. Mais c'est pas cool. Je vais le dire à ta mère. Je suis pas sympa, t'es pas un gentil papa, hein. Et pour finir, la news insolite du jour. Alors c'est pas évident à énoncer sans tomber dans la vulgarité. On va dire qu'un Américain
s'est fait arrêter après un contrôle routier pour possession de drogue. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre puisqu'il avait caché la drogue à l'intérieur de lui, sous son prépuce. Alors je vous laisse chercher sur Google, ça se situe par là. En gros, hein, globalement. Ça a dû être un grand moment hein, pour la police lors de la fouille. Alors, qui a trouvé la drogue? C'est moi. C'est vous? Ouais. Elle était bien cachée? Plutôt bien caché, ouais. Ouais, il avait caché où? Dans la petite poche du jean là, celle qu'on vérifie jamais, c'est ça? Pas loin, ouais. Pas loin? Ah, ça me rappelle les fouilles que je faisais là en 20 ans de carrière. J'ai vu des trucs complètement dingos. Une fois, il y en avait un qui l'avait caché dans sa chaussette. Ah ouais. N'importe quoi. Hein. Hein, vous êtes tellement fort que je vais vous nommer responsable des fouilles corporelles. Ça me fait plaisir. Non, 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 oh non. Pourquoi? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et j'en profite d'être à la télé pour faire passer un message. Je vends un camion, voilà, il marche très bien, la preuve. Je vends un bout de tôle, hein, si ça vous dit. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, hein? C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6ème qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, hein, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Bah déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, non, ça ne se mange pas. Non, non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween, c'est dans seulement 10 mois. Pensez déjà à votre déguisement, hein, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh! Meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange, ne pas oublier de sauter, hein, parce que ça me paraît logique, non? Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, hein, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, hein. 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir. Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Ok. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, hein. C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement. Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin. Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. Ah, n'importe quoi. Bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, c'est vraiment le plaisir. C'est tellement bon. Mais au début, je savais pas moi.
Et une news insolite ne vient jamais seule, hein, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec 200 $, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes. Un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein, ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. Oh les mains, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, non, là, pas du tout. Si. Pas du tout! Je suis une vraie femme! Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah, d'accord. Non, désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que, oui, vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Non. Attends, tu me prends pour un con, là. Non, pas du tout. Ah, si, là, tu... Je prends ça avec moi, quand même. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, des hot dogs, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote. Hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Cratern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight. C'est simple, elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... I have dreams about Valley every single night. Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Et bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle la fille qui... Wow. Va travailler, bidule. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein. Tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père, qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais devant le film pour savoir la fin. Ah bah bravo. Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un...
Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans. Désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film. On le dépose devant la porte, un bébé. Il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une, si. Demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 22 février 2011 et la semaine dernière nous avions eu Ashton Kutcher en invité et cette fois-ci pour son film Never Say Never qui sort demain j'accueille Justin Bieber. Non, attention Justin. Non. Non, je déconne, c'est pas vrai, hein. C'est juste que j'adore cette séquence en fait. Tout de suite les breaking news. N'empêche, il joue tellement bien le... La Saint-Valentin s'est passé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de cadeau à votre copine comme je sais pas moi. Des centaines de cafards. Ah, j'en connais un qui va dormir ce soir sur le canapé. De sa maman. Un rêve d'enfant qui se réalise, faire exploser tous les pétards qu'on peut acheter en même temps, sauf que là, c'est 320 000 pétards d'un coup. Ah, le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête finalement. Hein. Le championnat du monde de cyclisme en salle s'est déroulé hier et le cycliste malaisien Azizul Hasni Awang risque de s'en rappeler longtemps à cause de sa chute et de sa petite écharde dans la jambe. Une écharde de 22 cm à peu près. Bonne nouvelle, il va pouvoir remonter sur un vélo rapidement, hein, parce que là on n'était pas très sûr en fait. Et pendant ce temps-là, dans une résidence en Floride, le retraité Joe Brown a découvert que ses saucisses ont disparu. Il regarde donc la caméra de surveillance et découvre un voleur à poil. Un voleur de saucisses avec la saucisse à l'air. C'est limite poétique. Triste nouvelle pour les fans de Justin Bieber, c'est pas facile à dire. Éloigner les âmes sensibles. Bon, je me lance. Justin Bieber s'est coupé les cheveux. Voilà, c'est dit, hein, le mal est fait. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de ses cheveux, il s'en est fait un manteau de fourrure. Non, je déconne. Quoique. Voici le gâteau d'anniversaire que vous n'aurez jamais. Un gâteau interactif qui reprend le concept du jeu Angry Birds. En plus, il fonctionne bien. Le mec qui a inventé l'expression « on ne joue pas avec la nourriture », il l'a bien dans le c***. Et on termine avec la dispute ce week-end entre deux coéquipiers d'une équipe de football turc pour savoir qui va tirer le coup franc. Le score est de 1 partout à la 93e minute. Il en faut du courage pour se disputer le ballon, tout ça pour finalement marquer. Ah, toute l'équipe est contente. Enfin, sauf le mec qui voulait tirer, évidemment. Et nous allons commencer le reste des news avec une nouvelle joyeuse, pleine de vitalité, puisqu'on va parler d'une naissance. Et oui, un Égyptien a décidé d'appeler sa fille Facebook. Suite au rôle des réseaux sociaux dans la révolution en Égypte, elle est née vendredi et son père est très fier d'elle. Il a intérêt, parce que déjà, il lui a donné un prénom pourri. Ah bah si, Facebook, c'est pas un prénom. Hein. Non mais est-ce que vous imaginez au jour le jour Facebook. Et donc tu fais Alt F4 comme ça, et voilà, ça se ferme. Ah, et au fait, Cyprien, t'es allé voir les photos de la soirée d'hier? Non. Non? Bah elles sont sur mon profil, va les voir. Enfin, tape Facebook quoi. Ah d'accord. Je suis désolé Facebook, T'inquiète, j'ai l'habitude. je savais pas que... C'est moi l'informatique. On enchaîne avec une petite technique de ninja que je m'apprête à vous livrer. Il m'a fallu affronter des moines tibétains pour acquérir ces connaissances. C'est une technique pour toujours s'en sortir lorsqu'on parle d'un sujet dont on ne connaît rien. Attention,
toujours être très vague. Voilà, plus c'est vague, mieux ça fonctionne. J'ai appris ça à un ami, voilà, ça l'a bien aidé lorsqu'il a remis la Légion d'honneur au PDG de Microsoft mercredi dernier. On ne peut pas accepter un système où le marché français serait bon pour que vous vendiez ce que vous savez faire. Microsoft vend des systèmes d'exploitation, hein, voilà, comme ça c'est dit, notre président est au courant, mais bien tenté le coup du truc vague, hein, bien joué. J'aurais bien voulu savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, quand même. Le marché français serait bon pour que vous vendiez Oh merde, c'est quoi Mémoire, vite, mémoire. Qu'est-ce qu'ils font, Microsoft? On s'en fout, on avait dit qu'on parlait pas de Microsoft. Non, mais c'est trop tard, il a commencé à dire vous vendiez des... Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Je sais pas, attends, laisse-moi 2 secondes, Microsoft. Il n'y a rien dedans, c'est pas possible. Attends. Le plan B. Oh oui, le plan B. Le plan B. Vas-y, j'appuie le bouton. C'est le vert. Eh ben, casse-toi, pauvre con. On n'avait pas dit qu'on le supprimait, ce bouton? Si, c'est ça, ouais, Et pour finir, l'info insolite du jour, cette fois-ci, c'est un petit peu plus glauque, c'est même complètement tragique. Ça se passe à Riga, en Lettonie, où un homme regardait le film Black Swan au cinéma en mangeant du popcorn. Quoi de plus normal, sauf que cela a fortement énervé un spectateur, car ça faisait trop de bruit, donc il a assassiné le mangeur de popcorn avec une arme à feu. Bon, j'avoue, ça m'énerve aussi le bruit du popcorn, mais je suis plus modéré, quoi. Je laisse les gens en vie. Hein. C'est n'importe quoi. Je déteste le popcorn! Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et je vous laisse le numéro d'un de mes potes. Voilà, il fait des déménagements pas chers, si ça vous intéresse. Il fait aussi les carreaux, voilà, juste vous en faites ce que vous voulez. À demain. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 22 mars 2011 et c'est la journée mondiale de l'eau, une journée créée par l'ONU en 1992 pour sensibiliser le public aux problèmes de l'eau. Bon, moi je trouve pas, je trouve pas du tout. Qu'est-ce que tu trouves pas, machin? Bah c'est bien la journée mondiale de l'eau de l'ONU. Oui. Oui, bah je trouve ni la journée mondiale du N, ni du U. Alors, soit je cherche mal, soit ils font les choses à moitié, mais je trouve ça bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème de respiration? Zen, soyons zen. Bon, je vais aller chercher par là-bas, parce que j'ai pas cherché partout, je dois t'avouer, mais... Vas-y. J'ai quand même un doute, hein. Loin. Va-t'en loin. Oui, c'est mieux comme ça. Alors... Je me sens mieux déjà. Ah, ça y est, j'ai trop... Ah non, c'est pas ça. Vous vous souvenez du gamin australien martyrisé qui a répondu à une interview hier? Eh bien maintenant, voici l'interview du méchant gamin. But Richard claims that 40 seconds of vision that has gone around the world doesn't show the whole story. He abused me first. Really? Yeah. En fait, c'est une bagarre de gamins comme n'importe laquelle. Je pense que les journalistes australiens ne savent plus trop quoi faire de leur journée. Le conseil du jour, faire des arts martiaux pour épater la galerie, c'est bien. Mais bien serrer son pantalon, c'est mieux. Et la force du ninja, c'est de continuer sa démonstration même s'il est en caleçon. Hein, tu iras loin, petit scarabée. L'instant animalier, vous en avez marre de vivre avec quelqu'un qui ronfle tous les soirs et qui vous empêche de dormir. Vivez plutôt avec un chat, c'est bien un chat. Bon d'accord, ce chat c'est pas le meilleur exemple, mais les autres ils ronflent pas, ou un peu moins. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le livreur le plus à la cool. Il est bien là, calme, l'air frais sur son visage. Bon, le problème c'est qu'il peut pas tourner, hein, dommage pour un livreur, mais bon. L'invention du jour créée par une entreprise anglaise, une boule dans laquelle est projetée des images, mais c'est plus drôle de projeter l'œil de Sauron. En plus, il vous suit du regard. Ça doit être sympa d'avoir ça sur son bureau, hein, ça fout pas du tout la pression. Travaille plus vite. Vendredi dernier, l'équipe espagnole du Racing de Ferrol est contente d'avoir marqué, un petit peu trop contente. Le mec est quand même emmené sur une civière, donc soit on lui a vraiment fait mal, soit il n'arrive pas à s'arrêter de simuler même après le match. Et encore du foot, samedi dernier pendant le match du Standard de Liège contre le Germinal Beerschot, une jeune liégeoise va se souvenir longtemps de cette rencontre. J'espère qu'ils lui ont au moins offert le ballon. Et les frais médicaux.
Et pour débuter ce reste des news, parlons écologie parce que c'est important de penser à l'environnement et ça, les Québécois l'ont bien assimilé, si bien qu'ils ont réalisé une petite expérience en posant une bouteille en plastique sur le sol et en observant les passants. Regardez bien. Oui, c'est pas mal, mais quand je mets un truc à la poubelle, personnellement, ça donne pas du tout ça. Tout le monde s'en fout. Et je me mets quelques secondes à la place de la fille. J'espère qu'elle avait pas un rendez-vous urgent derrière. Eh ben bravo, je viens de perdre un contrat à cause de vous. Je suis désolé pour le retard, patron, c'est pas ma faute. Ouais. Je suis tombé sur une bouteille en plastique sur le chemin, je la mets dans une poubelle, là, il y a 150 personnes qui se lèvent et qui m'applaudissent, je pouvais rien faire. Oui, bah foutez-vous de ma gueule maintenant. Non, mais pour de vrai, ils avaient même une casquette rouge, ils étaient sur les étages, dans les escalators. Il y avait des caméras qui vous filmaient. Oui, 2 caméras qui me filmaient, comme ça, je pouvais rien faire, c'est pas ma faute. Écoutez, y a pas de problème. Allez à la RH, demandez-lui une mise à jour 2.0 sur votre contrat, vous allez voir, elle va comprendre, y a pas de problème. Ah oui, c'est bien ça. Oh, c'est génial, il y a des gens, ils vont vous applaudir, ils vont mettre une casquette rouge, hein, j'appelle les caméras, hein. Tocard. Continuons avec la citation du jour. Jean-Claude, c'est quand tu veux, de toute façon, t'as que ça à faire. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Et la citation du jour nous est offerte par Ann Coulter, polémiste américaine. Regardez comme c'est une winneuse qui va être très très vite mondialement connue pour son point de vue. There's a growing body of evidence that radiation in excess of what the government's says are the minimum amounts you should be exposed to are actually good for you and reduce cases of cancer. Les radiations nucléaires sont bonnes pour le corps humain. Bah oui, c'est connu, bien évidemment, elle a raison. Hein. D'ailleurs, je l'invite à aller passer ses vacances à Fukushima. Hein. C'est pas cher en ce moment. Vas-y, Ann Coulter. Non mais est-ce que vous imaginez une seule seconde, quoi? Ah, c'est sympa ces vacances, hein. Ouais, très belle destination. Mais c'est bizarre, j'aurais juré avoir vu de la végétation sur les photos. Oui, moi aussi. Oui. Ah bah c'est marrant, tiens. Je crache du sang. C'est marrant. Ah, j'ai une folle envie de faire un gros dodo, là. Maxime. Bah, moi aussi, je crache du sang. Et terminons sur une petite info geek, on connaît de nombreux noms de domaines sur internet, le .com, le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .net, le .info, et désormais il est possible d'acheter un nom de domaine en .xxx. Alors il y a quand même une obligation, les sites qui se terminent par .xxx sont des sites pour adultes qui sont sans virus ou spam. Donc en gros, quand on tombe sur un site qui se termine par .xxx, ce n'est pas pour les enfants. Il y a déjà 300 000 réservations de ce nom de domaine, et je me demande un petit peu lesquels quand même. Maxime, tu connais les sites qui se terminent par .xxx? Ouais, c'est les nouveaux noms de domaine pour les sites porno, c'est ça? Ouais, voilà, tu crois que si on tape n'importe quel site qui se termine par .xxx, c'est forcément un site porno? Je sais pas. Bah, t'as qu'à essayer avec 12info.xxx. Bonsoir, c'est Cyprien. Vous êtes prêts pour mes 12 infos? Oh, j'ai fait tomber mes fiches, je vais devoir les ramasser. Mais qu'est-ce que tu fais, machin? Tu la sens bien, ma breaking news? Ah, mais quel gros machin. Marche plus, hein. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et la danse, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens un minimum doués, hein, ceux qui tiennent debout, par exemple. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 3 février 2011 et dimanche. Je compte sur vous, c'est la journée sans téléphone portable pour militer en faveur des vrais échanges hein, et non des échanges virtuels. Donc dimanche, vous faites comme ça, machin ton téléphone. Tiens, voilà, regarde, vous faites ça. Voilà, sois pas triste, hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ah non, moi je m'en fous, c'est ton téléphone. Comme on avait le même, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Attends, 2 secondes. Oui, allô? Oui, ouais, on est en train de tourner là. Bah, il en est au Breaking News. Ouais. Alors, les crêpes, elles étaient bonnes hier? Je reviens, je vais pleurer. Un message à tous les journalistes, arrêtez les reportages depuis les bars pendant les matchs de foot. Non mais sérieusement, c'est pour vous qu'on dit ça, pour pas achever votre carrière, alors stop. Maintenant, un message aux présentateurs météo, relisez bien vos fiches. Ah, un chocolat chaud. Oui, je me disais aussi ça voulait rien dire. L'instant animalier du jour, un chat qui découvre un métronome.
ça le fait quelque peu bugger. Il a jamais été au solfège ou quoi? Et pendant ce temps-là, dans le Massachusetts, on a un petit problème de route. Ah bah non, c'est pas parce qu'il neige qu'il faut se garer n'importe comment, un petit peu de sérieux, voyons, hein, ces Américains, franchement. Non mais, n'importe quoi. La question du jour, combien de mots genre, like en anglais, Justin Bieber peut-il caser pendant une interview de 11 minutes? 63. Ça va, hein, il chante et danse bien, il est pas obligé d'avoir du vocabulaire non plus, c'est pas obligé. Bieber. Qui a dit que le catch ce n'était que du cinéma? Pas du tout. Oh mon dieu! De l'hypnotisme! Une technique inédite, c'est incroyable! Quelle authenticité! Et pour finir, des images assez dures d'une bagarre au sein d'un gang aux États-Unis qui se termine très mal. Éloignez les enfants. Je vous avais prévenu, hein, ça se termine n'importe comment. Avant-hier, vous avez peut-être regardé la télévision pour voir le 12 info par exemple, et un peu plus tard, vous êtes tombé sans faire exprès sur M6. Ça arrive et vous avez vu l'émission Déco de Valérie Damido où une famille avec 5 enfants a eu la chance de voir sa maison entièrement redécorée. Et bien cette maison est déjà en vente et depuis un moment en plus, hein, ça fait un mois que c'est en vente au doux prix de 755 000 €. Sur les photos de la vente, rien n'a changé depuis l'émission. Comme quoi, c'est le bon plan, hein, Déco. Pour se faire un peu de... 1, 2, 3. Waouh! Waouh, c'est trop fou! C'est génial, c'est formidable! Merci beaucoup! Est-ce que je peux vous prendre en photo ici? Oh oui, y a pas de problème! Ça me ferait plaisir! Allez, ce que vous faites, c'est que vous tenez ça, voilà, et vous le retournez à 3, d'accord? Ok, hop là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est génial, merci. Hop, il n'y a plus. C'est formidable, hein, avec cette photo, ça va gagner de la valeur. Hein? Sentimentale, la valeur sentimentale. Merci beaucoup. Par contre, les petits miroirs moches là, non. Mais c'est pas grave. Enfin, une news qui va vous faire aimer l'école. Un professeur d'un lycée du sud de la France a été renvoyé car ils se sont aperçus, un petit peu tard, que c'était un schizophrène dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique irlandais après avoir assassiné sa victime à coups de couteau. Sympa le prof, hein. La direction s'est aperçue de son comportement louche lors d'un entretien où le prof affirmait qu'il faisait partie des services secrets. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'est sympa, hein, comme info, ça m'aide à comprendre un petit peu les profs que j'ai eus. Premier chapitre du cours d'histoire, vous ouvrez votre livre, page 142. D'accord, Charlotte, t'as qu'à me lire le... Excusez-moi, monsieur, pour le retard. Bravo, Maxime. Hein, ça fait la 5e fois que t'arrives en retard cette semaine. Hein, je vais te tuer lors du conseil de classe. Bon, maintenant, je vais tous vous découper le programme du jour, d'accord? Hop, tiens, Charlotte, tu fais passer ça derrière. Merci. C'est la biographie de la fabuleuse vie de Charles Manson. À prendre par cœur. Et pour finir, un petit peu de people, ça fait longtemps, et nous, ce qu'on adore aux 12 infos, c'est prendre des nouvelles des anciennes stars, comme par exemple Cyndi Lauper, hein, la chanteuse phare des années 80. Bon bref, ma mère adore ces chansons, et que devient-elle? Nous l'avons aperçue en sortant d'un aéroport hier à Los Angeles. Ah bah tiens, il y a comme un tout petit problème de peau, non? Et nous avons l'explication officielle de ce ravage. Elle aurait mal réagi au traitement d'un spa. Ouais. Ils doivent utiliser de l'eau de javel dans ce spa, hein, sinon je trouve ça un petit peu bizarre quand même. C'est inquiétant. Là, c'est bon, tu peux y aller. Attends, tu vois pas qu'on emmerde tout le monde là? Allez, avance! Mais non, on peut pas avancer! T'es con ou quoi? Mais allez, on fait chier tout le monde, bouge! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à prendre le volant, le feu est rouge depuis tout à l'heure, t'es malin toi! Attends, mais c'est pas un feu rouge! C'est Cyndi Lauper! Ah bah oui, c'est Cyndi! Salut! Salut, Cyndi! L'appareil photo! Alors, attends, je t'assonne. Cyndi! Ça va? On va y aller, hein! Elle va pas bien. C'est Cyndi, les gars! Le 12 infos, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme disait le proverbe que je viens d'inventer, entraîne-toi avant de jongler. Sinon le jonglage viendra. Enfin, la fin on s'en fout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Oh, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine hein, quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage. Hein.
La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi, alors, j'imagine? Bien sûr, reste. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui est un petit peu les deux réunies. En kilogrammes en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. Hein. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, on n'y va pas. Pas le buffet. Jamais, c'est la guerre là-bas. La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four. Oh, merci. Elles arrivent. Merde. Elles arrivent. On continue avec une autre élection surprenante, pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers, ou rose par moi. Parce que c'est rose, quoi, y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup, ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé, hein, au niveau de l'élection, c'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mets très bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mets très bien la sextape de Shakira. Magloire, Shakira. Quoi? T'as dit Magloire? Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein? Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. M'énerve les mecs, oui. T'appelles qui? J'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît.
Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 15 décembre 2010. Et info numéro 1, machin, mes fiches, j'ai pas mes fiches. Merci. Scarlett Johansson est désormais célibataire. Non, moi d'abord, non, tout de suite les breaking news, j'ai vu en premier. Et pour commencer, mais que devient Loana? Vous avez peut-être pu l'apercevoir avant-hier lors des Best Awards. Waouh! C'est qui ça? C'est... Oh, mince! Ah ouais, là elle rentre même plus dans la piscine. Ou alors sans Jean-Edouard, c'est pas possible. Hier soir à New York, Usher a fait un beau cadeau à une de ses fans. Il a fait monter sur scène et du coup, elle aussi, elle lui a fait un beau cadeau. Son talon. Sympa. Il y a 3 jours à Madrid, Lady Gaga a également eu un petit problème de talon. Mais elle peut toujours compter sur ses danseurs en string pour venir la secourir. Ça, c'est bien, c'est gentil. Et pendant ce temps-là, Brendan Venters, l'entraîneur de l'équipe de rugby des Saracens, est l'homme le plus facile à interviewer. What were you happy with about your side? Happy, everything, very good. Very happy with my team. But you didn't win, did you, Brendan? Yeah, we didn't win, it's true, yeah. Merci Brendan, tu nous aides beaucoup. L'instant scientifique du 12 infos, lorsqu'on filme une goutte qui tombe en super ralenti, on découvre que ça fait une deuxième goutte, puis une troisième et une quatrième et... Alors avec ça, si vous ne cartonnez pas dans les soirées mondaines, on sait plus quoi faire. Hein. En parlant de soirées mondaines, voici le nouveau truc à la mode, rigoler mais sans sourire. On dirait qu'ils ont une crise cardiaque par contre, ça c'est bizarre. Oh God, this is so funny, you know you love it. Pour commencer, la pub du jour, il y a plusieurs façons de faire buzzer une pub. Alors soit on fait un truc très marrant, soit on fait un truc poétique, soit on fait un truc hors du commun. Et cette fois-ci, Volvo a peut-être fait un petit peu trop n'importe quoi. C'est-à-dire une vidéo d'un pilote qui conduit la nouvelle Volvo à presque 200 km/h, les yeux bandés. Alors là, comme ça, on n'est pas très sûr du message, hein. Ne regardez plus la route ou... Non, ça marche pas. En tout cas, moi, à leur place, j'aurais pas du tout été zen. Pas une seule seconde. Bon alors les mecs, c'est simple, on va faire une vidéo qui buzz. Je vais être le copilote d'un mec qui a les yeux bandés. C'est vachement bien, ça va buzzer. Ok les gars, c'est bon, je suis chaud patate, je vais faire crisser les pneus là. Allez, la voiture est par là? Non, elle est derrière. Non, par ici? Ok. Non. Tu es copilote? Derrière, là. J'ai plus très envie d'être copilote en fait. Ah, Tu peux me remplacer? Tu peux me remplacer s'il te plaît? Non, arrête. Continuons avec la vidéo tragique dont tout le monde parle sur les sites People. C'est l'acteur Hugh Jackman qui a joué dans X-Men, la suite des X-Men. Bref, l'acteur devait faire une entrée fracassante sur un plateau télé organisé en Australie, son pays natal, sauf qu'il y a eu un petit problème de freinage. Tout petit. Oh mon Dieu! Wolverine! Enfin, Hugh Jackman! En plus, il s'est pas totalement loupé, le mec, hein, quand même. Qui a géré cette entrée merdique? Qui a fait ça? Je veux des noms. Wouh! Salut! Ça va? Bon, bah, je suis prêt. Si c'est prêt pour la sécurité, bon bah, je saute, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai tout vérifié 3 fois, il y aura pas de problème. Bon, où est-ce que j'ai mis ma voiture, moi? Je vous présente une prof qui aurait pu peut-être plus vous accrocher pendant les cours de chimie. Son cours porte sur la filtration de l'eau et elle expérimente elle-même la consommation d'eau croupie après filtrage. Et pour être croupie, elle est croupie. Et cela marche parfaitement, hein. L'eau est saine et sans goût. La prof en profite pour souligner l'utilité de ce genre de filtre dans les populations victimes de catastrophes sanitaires. Et il suffit de laver le filtre et cela peut sauver des vies. Sympa, le cours de chimie. Aujourd'hui, cours de chimie, regardez bien une expérience impressionnante de l'eau croupie, un filtre, regardez. C'est bon monsieur, je viens de laver votre filtre comme vous m'avez demandé. C'est vrai que ça sent pas bon, hein. Et pour terminer, l'info insolite du jour, et insolite, c'est peu de le dire, hein, un chauffeur de bus dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique a perdu son emploi après que la direction de son entreprise ait découvert ceci. Une vidéo du chauffeur en train de rouler sur un bonhomme de neige. Il a plus d'emploi après ça, juste parce que des petits cons ont fait un bonhomme de neige sur la route en plein milieu de la nuit. Tout va bien. Alors selon un porte-parole de la société de transport, le chauffeur aurait démissionné de lui-même. Ça, c'est tout aussi logique, hein. Bien sûr, il doit s'en vouloir d'avoir tué un bonhomme de neige. Normal. Tu sais pourquoi t'es là? Non, pas du tout, je sais pas.
Avoue que c'est toi qui l'as tué. Non, c'est la première fois de ma vie que je vois ce bonhomme de neige. Ah ouais? Et ça dans ta poche là, hein? C'est quoi ça? Non, c'est pas ma faute. Il s'est jeté sous mes roues, j'y pouvais rien. Tu sais qu'en prison, tu vas en voir souvent des comme ça. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec des parents super blagueurs qui montrent une vidéo à leur petite fille. Et ben maintenant, j'ai envie d'avoir une gamine, hein, ça change tout. À demain. Qu'est-ce qui se passe, Cyprien? T'as une crise cardiaque? Non, 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 j'ai essayé un truc, c'est tout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 11 mars 2011. Et bien sûr, l'info principale de la journée, c'est le séisme au Japon et ses conséquences. Voilà, il ne reste plus que 11 news pour essayer de vous faire rire. Bon courage. Merci. Tout de suite, les breaking news. Voici le premier accident de la route sans blessés et artistique. Je dis ça car c'est un camion qui transportait de l'encre qui s'est renversé près de Boston. Bah du coup ça met du bleu, du rouge, du vert. Maintenant je sais pourquoi les cartouches d'encre coûtent si cher, hein, elles arrivent jamais à bon port. L'acteur Charlie Sheen est au milieu de toutes les tourmentes. Hier la police a fouillé sa maison à la recherche d'une arme pendant que lui mangeait un hamburger avec ses avocats. C'était peut-être un hamburger au poulet et à l'avocat. Que d'humour. L'instant animalier du jour, ne soyez pas seul à monter dans les arbres et à faire de la tyrolienne, invitez aussi votre chiot. Le hic c'est qu'il a pas l'air de super apprécier, hein. Ils sont difficiles ces chiens, sérieux. Cet homme lors du carnaval au Brésil est malchanceux, il y avait combien de chances pour que dans la voiture aux vitres teintées sur laquelle il est en train d'uriner, il y ait une équipe de télé à l'intérieur pour le filmer. Bien choisir sa voiture, c'est la base quoi. En parlant de voiture, voici une initiative surprenante, une voiture entièrement réalisée en pâte à modeler. À Londres, il aura fallu 10 000 pots de pâte à modeler, ce qui aura coûté environ 7 000 €. Alors pour 7 000 €, tu t'achètes une voiture, non, ça va plus vite. Le jouet à ne surtout pas offrir aux enfants, un prototype de pistolet laser, il fonctionne avec des batteries et peut faire exploser un ballon ou même trouer du polystyrène, si. Alors je sais, vous imaginiez déjà des batailles comme dans Star Wars, hein, oh oui, mais pas pour tout de suite. Et enfin, le conseil du jour, si tu veux faire de l'exercice, pourquoi pas, mais pas dans ta cuisine. Dans ton salon à la limite, ou dans un parc, une salle de sport, je sais pas moi. Ouvrons le reste des news avec une rubrique que vous connaissez bien maintenant, l'invention du jour. Et aujourd'hui, l'invention, c'est le VSP1, ça ressemble à ça. Ça va sortir qu'au Japon pour l'instant, et c'est un camoufleur de conversation. Alors je m'explique, vous êtes en public et vous ne voulez pas qu'on entende votre discussion, hop, vous utilisez cet appareil qui va diffuser un son d'ambiance comme le bruit des vagues ou une petite musique, ce qui va gêner l'entourage pour entendre ce que vous dites. Par contre, on a vu à quoi ça ressemble précisément. Et ça a l'air vachement compliqué comme bidule, hein. Vous avez vu tous ces boutons? Faut s'y connaître un peu quoi. Bon, tu vois, j'étais avec Aurélie. La stagiaire du deuxième? Ouais, la stagiaire, voilà, ouais. Ça se passait plutôt bien et tout, et puis juste à ce moment... J'ai lâché une caisse. Oh putain. Toi, t'as pas dû lire la notice, c'est ça? C'est écrit en japonais. Hein, c'est pas moi. Vous le savez, dans le 12 info, on aime beaucoup le spectacle et c'est pour ça qu'on veut vous montrer le tour de magie de la semaine, peut-être même de l'année. Attention, grande performance. Ça s'est passé jeudi lors du match entre Everton et Birmingham City en Angleterre. Et là, l'arbitre s'apprête à sortir un carton jaune. Can you see yellow? Well, le carton est invisible, disparu, c'est fou. Alors la vraie version, c'est que l'arbitre avait oublié ses cartons, alors il a fait semblant. Hein, il a sorti un truc qui n'existait pas. N'empêche, sans le gros zoom, j'aurais rien remarqué. En fait, sa technique, elle marche super bien, hein, à réutiliser dans la vie de tous les jours. Salut. Salut. Cyprien, tu travailles là? Bien sûr que je travaille, ça se voit pas? Bah décroche ton téléphone alors. Oh, merde, ah oui. Samantha, oui désolé, j'ai pas entendu. Voilà. N'importe quoi. Ouh, c'est chaud. Oula. Et
Et avant de se quitter, l'info insolite du jour, ça me semble indispensable. C'est un vol assez particulier. Alors un vol genre je prends des trucs, hein, pas genre je vole dans le ciel, rien à voir. En Belgique, un chauffeur a découvert qu'il manquait dans son camion 4 palettes de ce qu'il transportait. Il transportait quoi? Du Red Bull, la boisson énergétique. Il y en avait pour 10 000 canettes disparues. Ça, c'est du vol. Hein. Et c'est là que je me dis, comment tu fais pour cacher 10 000 canettes de Red Bull? Et puis qu'est-ce que t'en fais aussi, hein? 10 000. Oui, bonjour monsieur, nous sommes à la recherche d'un voleur de Red Bull. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a volé 10 000 canettes, vous avez vu ça dans le coin? Moi, un voleur? Jamais de la vie! Vous avez dit Red Bull, j'ai du Red Bull! Par contre, tu veux du Red Bull? Qui veut du Red Bull? On va peut-être voir avec mes collègues là. Robert, vous avez des collègues qui veulent du Red Bull? Qui veut du Red Bull? Qui veut du Red Bull? Se calme, monsieur. Les menottes, Robert. J'ai pas dormi depuis 3 jours! Waouh! J'ai soif! Oui. Avant de t'accompagner, je vais prendre du Red Bull! Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un combat de robots. Un combat de robots. Ça ne choque que moi, hein? Oui? Terminator, ça vous dit rien? Non? Ok, à demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les dernières 12 infos de l'année 2010 et c'est d'autant plus triste lorsqu'on sait qu'on ne va pas se voir pendant plusieurs semaines. Et pour sécher vos larmes, je propose qu'on se regarde les breaking news. Wouh, c'est les vacances! T'es encore à l'antenne, t'es encore à l'antenne. Et les breaking news. Cette année, n'espérez pas grand-chose du Père Noël, il s'est reconverti dans la danse. Papy, il faut rentrer maintenant, hein. T'as du pain sur la planche, c'est pas le moment de glander là. Il vous manque une idée cadeau pour Noël, je vous propose cette batterie d'un nouveau genre qui fonctionne grâce à des stimuli corporels qui envoient des impulsions électriques qui font un petit peu mal. Quoi? Vous en voulez pas? Ah, c'est bizarre. Le combat du jour, c'est l'œuf contre le chat. Mais qui va gagner? Bon d'accord, c'est un match un petit peu déséquilibré, mais admirez quand même le coup de grâce. Beau gosse! On ne le dira jamais assez, sur la route, il faut toujours être très concentré. Franchement, faudrait une loi pour gagner des points sur son permis hein, quand on réussit une manœuvre pareille. Et pendant ce temps-là, en Suède, on fait de la luge tractée par un avion de chasse. C'est très drôle, vous pouvez le faire chez vous aussi, il faut juste une luge et un avion de chasse, ça doit se trouver sur eBay je pense. C'est ce que j'appelle du sport extrême avec du speed riding à Chamonix et ce type ne s'ennuie pas puisqu'il slide sur le câble du télésiège. Même dans Cool Borders, j'y arrivais pas. Jouer à des jeux d'alcool pendant les fêtes de Noël, c'est une très mauvaise idée. Bah oui, hein, je vous avais prévenu que c'était dangereux. On commence avec une vidéo qui nous fend un petit peu le cœur. C'est le site canadien Cyberpresse qui s'est amusé à montrer à des enfants d'école primaire des objets high-tech qui ont plus de 20 ans. Okay. Pour eux, par exemple, un téléphone à cadran, ça fonctionne sans numéro. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. C'est connu, et le plus tragique, c'est la disquette. C'est pour faire des photos. Comme ça, tu vas rien. Ce gamin a essayé de prendre une photo avec une disquette. Je me sens vieux, tout d'un coup. Hein, j'ai même pas 22 ans, ça me... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu crois que ça s'allume? Je sais pas. Allume, je m'allume. Allumage. Démarrer. Démarrage. Qu'est-ce que... Ah, attends, j'ai essayé un truc. Wow, c'est un bouton. Oh, comment c'est la loose. Attends, il servait de ça pour communiquer? Ah, j'ai un coup de fil. Il va avoir l'air con. Allô, oui? Ah oui, c'est pour toi. Ah. Oui, allô? Ah, comment vas-tu, Bulbi 2000? Ah, moi ça va très bien. Continuons avec l'info insolite de la journée. C'est un fermier qui a fait écouter des musiques de Noël à ses chèvres, pourquoi pas, et a conclu que la musique All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est très appréciée de ses chèvres qui produisent 20% de lait en plus. Alors c'est bon Maria, tu peux être rassurée, tu as des fans quelque part sur la planète Terre. Hein. Pourtant c'était pas dit. Bon, les employés de la ferme deviennent un petit peu fous à la longue, mais les chèvres adorent ça, donc pourquoi s'en priver hein. Et donc voici mes chèvres. Ah, elles sont belles hein. Oui, et si t'écoutes bien, j'ai mis un petit peu de Mariah Carey, et ça suffit pour qu'elles produisent un peu plus de lait. D'accord. Mais alors attends, qu'est-ce qui se passe si on met plus fort? Non, 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 ne fais pas ça!
Et pour terminer, c'est l'hiver, il fait froid, ça c'est pas nouveau, mais aux États-Unis d'Amérique, à certains endroits, il fait vraiment froid et on découvre des choses assez surprenantes comme ce phare dans l'Ohio, complètement gelé. Ça donne un petit côté art moderne, je trouve, et forcément ça pose un petit problème pour les gardes-côtes puisque c'est impossible de rentrer dans le phare ni de voir sa lumière, et ça met en danger les bateaux qui doivent rentrer au port. Et puis le gardien du phare se retrouve aussi un petit peu au chômage, hein, sauf s'il trouve une solution. Tu fais quoi là? La porte est gelée, alors je la dégèle, enfin j'essaye. Tu sais que tu n'y arriveras jamais comme ça. Hein. Attends, je vais t'aider. Waouh! Ah oui! Ah ça marche mieux là! Voilà, hein. Merci hein! Désolé! Waouh! Ah bah c'est ouvert! Le 12 info est terminé pour l'année 2010, on se retrouve dans quelques semaines, mais avant ça, on se quitte avec un as du taekwondo. Aïe, bon, comme on est sympa, on te laisse une deuxième chance. Par contre, vise la planche, hein, pas la tête. Ok, comme tu le sens. Bonne fête de fin d'année. C'est les vacances! Wouhou! Pop! Ça filme encore, c'est ça? Oui. Bonne fête à tous. On te voit encore, Cyprien. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 14 février 2011. Bah forcément le 14 février, hein, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Tout le monde en profite pour s'offrir un petit cadeau ou dévoiler sa flamme. Pour ma part, je déteste cette journée. Hein, c'est quelque chose de parfaitement commercial et hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a, machin? Non, rien du tout. Non. Ok. Tout de suite, la breaking news. Il est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Hier soir, c'était la cérémonie des Grammys, on y revient tout à l'heure, et Katy Perry est venue accompagnée de sa grand-mère de 90 ans. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi... Ah oui, super jeu de mots, hein. Elle devrait écrire des sketchs pour le 12 info, tiens, merci. Thank you. La semaine dernière, Justin Bieber était invité sur le plateau de Jimmy Kimmel et... Oh mon Dieu! Ses cheveux! C'est dommage! Pas parce que j'aimais bien ses cheveux, mais parce que j'aurais coupé plus bas. You look like a young Lex Luthor. Après Super Mario, après Mario Kart, après Mario Tennis et j'en passe, voici Super Mario, le film pour adultes. Heureusement que ce n'est qu'une fausse bande-annonce, hein. Autant la princesse Peach, pourquoi pas, mais des dinosaures et des champignons, là ça commence à être glauque. Mamma mia! Et pendant ce temps-là, en Malaisie, on fait des feux d'artifice, mais qui montent pas assez haut dans le ciel. Ou alors quelqu'un voulait incendier tous les habitants de son quartier. Dans ce cas-là, c'est réussi. Dans le Minnesota, on est prêt pour le lancement de l'iPhone 4 sans carte SIM. Ah ouais, c'est l'événement du siècle quoi, ne vous bousculez pas surtout. Hein. 2 clients pour 20 employés et ça se trouve, ils étaient venus pour acheter un iPod. Dans la catégorie tu peux être pauvre et battre des records du monde, je demande le Norvégien qui saute de 11 mètres dans... Une piscine gonflable avec 30 cm d'eau. Ça se trouve, il ne sait pas nager, mais il aime bien plonger. Je vois que ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le casque est obligatoire lors des compétitions de BMX, pour survivre à ça. Tout simplement. Cela dit, ça permet de faire des nouvelles figures, genre celle-ci, on aime bien. Et celle-là, c'est notre préférée. Quel talent. Et on va commencer avec l'événement du week-end. Hier s'est déroulée la cérémonie des Grammy Awards 2011 récompensant les artistes musicaux et on va se pencher sur le cas de l'ancien petit ami de Rihanna, Chris Brown, qui était invité à la cérémonie avec un petit gage suite aux violences envers son ancienne compagne. Il n'a pas pu s'approcher à moins de 10 mètres de Rihanna, ce qui était un petit peu violent. Heureusement qu'ils n'ont pas dû se remettre des prix, hein, parce que sinon ils étaient un petit peu mal barrés. And now Chris Brown. Ouais, salut. Alors le Grammy est attribué à... Suspense. Rihanna. Allez, viens le chercher. Non, en fait tu peux pas parce qu'il y a moins de... Soit je le laisse là et je... Bon, attends, le mieux c'est que je te l'envoie, ok? Attrape. J'ai pas fait exprès, c'est pas de la violence, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh merde, la police, putain. La petite polémique du moment, c'est la couverture du magazine Rolling Stones où nous pouvons voir Katy Perry dans un accoutrement qui ne va pas déplaire aux garçons. Mais ça, ce n'est pas le souci, c'est plutôt très bien même. Ce qui pose problème, c'est que la photo a été retouchée. Ils ont spécialement modifié 2 choses. Rajouter de la poitrine. Ça déjà, c'est étrange, hein, puisque Katy Perry, elle est plutôt généreuse là-dessus. Et les doigts.
Ils ont modifié les doigts. Là ça m'échappe. Hein. Soit tu touches à rien, soit tu modifies sérieusement, pas juste les doigts, quoi. Pourquoi? Alors, la couverture de Katy Perry, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est pas mal, hein? Ouais, tu pourrais faire un petit peu de retouche quand même, non? Non, elle est bien comme ça la photo, jamais moi. S'il te plaît, un petit peu, fais un peu de retouche, hein, comme d'habitude. Comment ça, tu veux que Faut que je vende du papier, moi. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Tu veux que je... Exactement, allez. Tu veux que je modifie les mains, c'est ça? Les mains? Ok. C'est toi le patron, hein, Pourquoi pas? Et pour finir, après les Grammy, après Katy Perry, on va rester dans la musique. Et oui, c'est un lundi un petit peu musical, ça arrive parfois. Et c'est le groupe The Strokes qui s'apprête à sortir un nouvel album appelé Angles. Alors normalement, les Strokes, ils font des pochettes d'albums assez sobres. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je vous laisse découvrir. Pourquoi? Hein, c'est quoi ce truc? On dirait un dessin d'art plastique de 6e. Comment ils en sont arrivés à faire un escalier bleu et rose sur un damier? Hop, échec. Ah, encore. En fait, t'as pensé à ce qu'on pourrait mettre pour la pochette de l'album ou... Oh non, j'avais complètement zappé. C'est pas facile, hein. Merde. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oh yeah. Oh yeah. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le saviez-vous? Il est possible de toucher ses fesses avec sa tête. Sauf que c'est pas fait exprès. Il est toujours vivant, ne vous inquiétez pas. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 28 janvier 2011. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, 56 ans. Et oui, et coïncidence, c'est aussi l'anniversaire d'un autre hobbit, Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux. Si, Frodon, c'est marrant, hein, c'est... tout de suite, le breaking news. C'est fou, la vie, hein, c'est... Le mystère du piano retrouvé sur une île en Floride est résolu. C'est un étudiant qui a avoué avoir transporté le piano par bateau avec des amis. La raison? Parce que c'est de l'art. Ok. Par contre, les baleines échouées et les oiseaux qui tombent du ciel, c'est pas lui, hein, je précise. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, les filles. Pourquoi vous insistez à faire du pole dance chez vous? Pourtant, vous savez que ça finit toujours mal. Un mystère résolu, un autre découvert. Que faire d'un bassin d'irrigation quand il n'irrigue pas? Je sais pas, moi... Glisser dessus? C'est un petit peu le plus grand ventriglisse du monde en quelque sorte, hein. Et pas cher. Bon plan, bien joué. Et pendant ce temps-là, à Louvain, en Belgique, on rebouche un trou sur la chaussée. Et on a compté, ils sont 15. Il n'y a que 2 pelles. On a fait le calcul, ça fait 13 ouvriers qui sont là pour soutenir psychologiquement. C'est important. Le problème pour un groupe qui fait des reprises, comme ici dans le Windstar Casino à Dallas, c'est qu'ils peuvent reprendre la musique préférée d'un couple dans la salle. Et ça, croyez-moi, c'est pas le bon plan. Oh non. L'émission American Idol vient de reprendre hier aux États-Unis et le caméraman par terre pensait déjà faire un job tranquillou, hein, allongé, reposant. Ou pas. Bon, le bon point, c'est qu'on a déjà trouvé celui qui ne sera pas l'American Idol de 2011. Celui-là, pas la peine. Et pour finir, je suis fier de vous présenter la dinde sauvage la plus énervée contre un camion de la poste. Elle sévit dans le Massachusetts et on soupçonne qu'elle attend un courrier très important. On voit que ça. Commençons avec un petit peu de people. Le chanteur Usher a terminé cette semaine sa tournée en France avant de s'envoler vers d'autres horizons. Et vous connaissez peut-être le petit rituel de son concert, faire monter une fille du public pour chanter et danser avec elle. Usher doit déjà bien se souvenir de la fille qui était montée pour l'un de ses concerts à New York. Et il se souviendra aussi de son concert à Bercy pour d'autres raisons. Je ne sais pas comment il va continuer le concert après ça, mais bon, hein, c'est... Et merci Samantha pour ton show, c'était super. Maintenant on passe à la chanson. On attend un peu, on va attendre. Hein, on attend 2-3 minutes. Le temps que je respire tout ça. C'est... Ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Je vais voir là-bas si les guitaristes vont bien. Hein, Hop là... On savait qu'il était possible de tricher aux cartes, hein, avec beaucoup de mémoire, d'entraînement, de malice, ce que vous voulez, mais tricher au dé, ça c'est beaucoup plus original. Vidéo. Now when I shake this 5 and 3, I'm gonna drop 2 twos. I'll put the twos down, 5. See if I'm talking about 2 twos. Donc seulement
Avec beaucoup de dextérité, en connaissant bien les dés, on pourrait faire les chiffres que l'on veut, hein. Et vous le savez, nous sommes des hommes d'investigation, alors nous avons essayé de tricher au dés, et ça marche bien. Regardez bien, je vais faire un 6 et un 2. Allez. Un 6 et un 2. Trop facile. Et on va encore plus loin. Regardez bien. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Trop simple, hein. Sans tricher en plus. Pas beaucoup. Et pour finir, on va parler d'un site internet qui cartonne, et c'est peu de le dire puisqu'il a réuni plus d'1 million de visiteurs en moins d'une semaine. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus, c'est donothingfor2minutes.com qui, comme son nom l'indique, invite les visiteurs à ne rien faire pendant 2 minutes, ni toucher la souris, ni le clavier, rien. Comme si c'était difficile de ne rien faire pendant 2 minutes. Easy, moi je dis. Alors ça donne quoi? Bah 2 minutes c'est beaucoup trop simple. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. J'en suis à 4 heures sans rien faire. Je touche pas la souris, pas le clavier, que dalle. T'as pas un travail à faire? Je sais pas, préparer l'émission, les textes, tout ça? Ah oui, mince. Enfin, en même temps, là, je fais un super score, quoi. Et maintenant, tu peux travailler. Le 12 info est terminé pour cette semaine. On s'est bien amusé, hein. Maintenant, il faut redescendre de la barrière, monsieur. Allez. Il ne pourra plus jamais faire d'enfant, hein. En même temps, c'est pas plus mal comme ça, j'ai envie de dire. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 mars 2011. Et joyeux anniversaire, Oussama Ben Laden. Hein, je pense qu'on est les seuls à souhaiter son anniversaire. Et comme ça, cadeau pouf, on sait pourquoi personne n'a encore trouvé. C'est parce qu'il a rétréci, voilà, il faut pas chercher là, hein, mais plus dans cette direction, vous aurez plus de chance. Tout de suite, le breaking news. Le problème lorsqu'on construit une maison, c'est qu'on peut se tromper dans la taille des briques par exemple, et dans ce cas-là, il faut demander à Brickman. Finalement, il faut encore les couper en deux, ça te dérange pas Brickman? Merci. Aux États-Unis, les cérémonies de la marine, ça ne rigole pas. Bon, c'est pas grave, et c'est numéro 2, t'inquiète pas de problème. Bon, on va faire 100 finalement, hein, reprends ton truc là. Un Padoué ne vient jamais seul, cette fois-ci c'est un Américain de Caroline du Sud qui braque un magasin avec une cagoule. Non, deuxième essai, troisième, quatrième. Non mais vas-y, souffle un peu, prends ton temps, calmement, voilà. Personne n'a vu ton visage. Et pendant ce temps-là, au Japon, on construit des squelettes articulés avec 3 fois rien. Et ce qu'on adore avec les Japonais, c'est qu'ils conçoivent des choses hors du commun, mais ils gardent le souci de la mise en scène. Oh, il m'a volé ma canette! Mais rends-moi ma canette! Notre petit coup de pouce du jour va à ces chihuahuas sans pattes avant à cause d'une malformation génétique qui cherchent à se faire adopter. Ils vous attendent dans un chenil dans le Massachusetts. Regardez comme ils sont mignons. Allez, donne la patte, donne la pape... Ah non, c'est vrai. L'invention du jour, la machine qui fait des tatouages toute seule. Pas d'inquiétude à avoir puisque les tatouages sont temporaires au cas où la machine a un bug. Et puis c'est que pour les bras, hein. Quelqu'un a déjà essayé de se faire tatouer le dos, mais il est resté coincé dedans, c'était un mauvais souvenir pour lui. Et pour finir, le conseil du jour, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, s'arrêter, puis sortir de la voiture. Pas l'inverse, c'est pourtant simple, non, hein. Cet homme est un génie. Le reste des news, chouette, et on va parler de la prof que vous n'aurez jamais. Elle s'appelle Tara Myers et elle enseigne dans le Missouri. Et si je dis que vous ne l'aurez jamais, c'est parce qu'elle a été renvoyée de l'école car elle a joué dans des films pour adultes il y a 15 ans de ça et donc tout le monde le savait. Elle était prof de sciences. Et ils ont fait une énorme boulette, hein, parce qu'une prof comme ça vaut de l'or. Pour attirer l'attention des élèves notamment. Maxime, ouais, t'es au courant pour la prof de sciences? Quoi, qu'elle a joué dans des films porno? Ah oui, ouais, Maintenant, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Oh regarde! Oh regarde! Dans les mouchoirs! Voilà, donc il faut imaginer que la fleur, c'est la maman, et le bourdon, le papa. Hein, désolé, je dessine mal. Elle était plus douée dans son ancien métier, quand même. T'as des cassettes? Et on reste dans les mauvaises nouvelles, on sous-estime souvent l'effet dévastateur des rumeurs et ce n'est pas ce restaurant asiatique en Picardie qui va dire le contraire puisque Maison Gourmet, hein, c'est le nom du restaurant, c'est écrit dessus,
a constaté une chute libre des clients à cause d'une rumeur non fondée. Et pas n'importe quelle rumeur, pas de la petite rumeur de débutant. Les gens pensaient qu'il y avait un chien dans le congélateur du restaurant. Normal. Et bien sûr, c'était complètement faux, hein. Enfin, je crois. Attendez. Oui. Bon bah écoutez, tout a l'air conforme, hein. Ouais, et vous pouvez vérifier dans le congélateur, il n'y a absolument rien. Comme quoi, c'est n'importe quoi, ces rumeurs, hein. D'accord, ouais. Et ça, c'est quoi, là? Ça? Mais ça, c'est un chien. Bah écoutez, monsieur! Ah non, non, non. Il est pas dans le congélateur, il est dans le frigo. Vous voyez? Parce que moi, les produits surgelés, non. Hein, je veux dire, à un moment, on parle de gastronomie. Et pour finir, nous avons trouvé la police la plus geek, si c'est possible de l'appeler comme ça. Et je dis ça car c'est une grande première dans le milieu. La police de New Delhi, en Inde, a créé une page Facebook pour coincer les mauvais automobilistes. Hein, c'est dingue. Le principe, les conducteurs prennent en photo la personne sans son casque ou avec un téléphone au volant, avec la plaque d'immatriculation, la postent sur la page, ainsi, le travail est mâché pour les policiers. Hein. Bon, par contre, on y a réfléchi, et il y a une faille dans le système. Ah bah bravo! Rouler sans casque, super! Attends, bah regarde, hop là! Ah! Tu vas moins faire ton malin maintenant, hein? Ah bah bravo, il prend des photos au volant. Ah bah direct sur Facebook, tiens. Ah mais non, c'est parce que je prenais... Bah dans ce cas-là, je peux aussi te prendre en photo. Ah bah voilà. Ah bah il recommence en plus. Non. Non mais Tiens. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le jeu de l'autruche. Quoi? Vous connaissez pas le jeu de l'autruche? Et voilà, caché. Bah oui, à demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez la 50e du 12 infos. Déjà 50, et oui, hein, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il était encore grand comme ça. Ça passe tellement vite. Qu'est-ce que je raconte? Joyeux anniversaire Claire Chazal qui a porté un jean le mois dernier. Non, mais j'ai pas fait attention, j'en suis un peu désolée. C'était une erreur de ma part. Bah encore heureux qu'elle s'excuse, hein. Un jean quoi, n'importe quoi, la fille, un jean, c'est fou, hein. Tout de suite les breaking news. Aux États-Unis, il y a le froid et le Black Friday la semaine dernière, une sorte de journée de solde, et ça ressemble à ça. On appréciera la personne un petit peu enveloppée qui vient de courir pour la première fois de sa vie. Le petit plus pour cet agent d'entretien du stade d'Edmonton au Canada, c'est qu'il peut assister aux répétitions des concerts, surtout lorsqu'on voit à quel point il adore le groupe. Et l'alcool aussi peut-être. Après l'aspirateur qui travaille tout seul, voici le robot masseur. Un super outil pour tous les flemmards, hein. Tu le mets sur le dos de ta copine, tu reviens 10 minutes après, elle y verra que du feu. Et pendant ce temps-là, en Russie, on cherche les mots pour qualifier cette séquence. Je pense qu'on va s'arrêter là, finalement. Sur la chaîne locale de San Diego, on nous présente l'objet qui simule le cri de la dinde, pratique pour Thanksgiving, sauf que l'animatrice n'a pas dû lire la notice. Non. Ou alors elle essaye de nous dire quelque chose. Susan Boyle, qui se fait très rare sur les plateaux télé, n'a du coup pas très bien assimilé le concept du direct. Non, on peut pas la refaire là, Suzanne. Elle a peut-être un truc coincé dans la gorge. Peut-être un pudding entier en fait. Pour commencer les news, on va parler un petit peu de Daniel Debièvre. Vous connaissez pas Daniel Debièvre? Ils connaissent pas Daniel Debièvre. Ils connaissent pas Daniel Debièvre? Oh la loose, la honte quoi. Daniel Debièvre, c'est l'homme qui, depuis 12 ans maintenant, mange tous les midis un menu Giant dans un restaurant quick proche de Dunkerque. Ça fait 3700 Giant en tout, on a compté sur nos petits doigts. Si bien qu'il est connu dans le coin sous le nom de Monsieur Giant. M'étonne. J'annonce que ce type a une vie extrêmement palpitante. Salut Daniel. Quick. Alors aujourd'hui, je vais prendre un long bacon. Non, je déconne, un Giant, comme d'habitude. Parce que j'aime bien me faire des petits kiffs, un peu. Continuons avec une tradition un petit peu particulière dans un quartier de Leipzig, en Allemagne. Une petite bataille de boules de neige pour fêter les premiers flocons de la saison. C'est rigolo, sauf que ça a complètement dégénéré avant-hier en émeute, avec plusieurs centaines de personnes qui ont commencé à lancer des pierres ou des bouteilles sur les policiers ou les voitures. Un dérapage de ce genre a déjà eu lieu l'année dernière et c'était pas beau à voir. C'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Tant pis. Bon, les mecs,
est-ce que vous êtes prêts pour la bataille de boules de neige? Oh, pardon. Mais ça fait pas mal la neige, je comprends pas. Pourquoi. La news insolite de la journée, c'est ce qu'on appelle vraiment manquer de bol. Un étudiant en Floride décide de taper son nom sur Google et découvre, un petit peu par hasard, son nom et sa photo sur un avis de recherche pour assassinat, tout simplement. Pourtant, il est bien innocent, cela vient juste d'une erreur de la police qui s'est trompée d'une lettre dans le nom du meurtrier et recherchait donc la mauvaise personne. J'ai envie de dire, bon boulot les flics. Bien joué. J'ai le nom du coupable. Ouais. Trouve-moi Julien Dupont. Ok. C'est lui. Ah. Ou lui. Ou lui. Ou lui. C'est un as du déguisement. C'est un malin, c'est un malin. Mais on va la voir. Faxe-moi ça, s'il te plaît. Et pour terminer, tout le monde connaît la marque Nespresso grâce au pub avec Georges Clooney et la marque de café Lavazza, elle a plutôt misé sur Julia Roberts qui a été payée plus d'1 million d'euros pour ça. Vous aurez remarqué qu'elle ne dit pas un seul mot. Rien, pas un j'aime le café ou alors c'est très bon, non. Car l'actrice demandait plus s'il fallait qu'elle parle, simplement. C'est sympa, hein, les stars de nos jours. Bien. C'est quand tu veux. Coupé. Merci, fin de tournage. Merci beaucoup. Tais-toi, s'il dit un mot, c'est 500 000 euros en plus. Au revoir. Au revoir. Putain. Le 12 info numéro 50 est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la toupie, la toupie, la toupie. C'est terminé. Allez, maintenant faut rentrer chez soi. Sauf pour elle. Elle peut rester. À demain. On fait la toupie? Non. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 3 décembre 2010 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Christian Carambeu. Je sais qui, Christian Carambeu? C'est le mari d'Adriana Carambeu. Ah d'accord, ok. Il fait quoi dans la vie? Je sais pas. Je pense qu'il cherche à être célèbre, hein, comme tous les gens qui sont mariés avec des stars. Tout de suite, les breaking news. Oh, l'opportuniste. Un petit peu. Le froid est aussi arrivé en Angleterre et un homme a la chance d'avoir une superbe vue sur une plaque de verglas. C'est encore mieux qu'une soirée télé. En plus, parfois, on tombe sur des bonnes surprises. Ce mec est trop doué. Si vous préférez le métal à la musique de Katy Perry, un internaute a créé un compromis pour vous. Katy Perry, la première chanteuse de métal sans pilosité déviante. Souvenez-vous de la maladie de Simon dans La Cité de la Peur. Quand je suis content, je vomis. Eh bien, elle a frappé ce champion d'Ultimate Fighting qui est très content d'avoir gagné. Vraiment très content. Et pendant ce temps-là, sur la chaîne Martinique Première... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le lundi 29 novembre, il est 13h. Voici les titres. Viens parce que... D'accord, ok. Vous pensiez que le pire défaut d'un chien était qu'il aboie tout le temps? Eh bien, ce chien fait encore plus fort. En plus, il a l'air fier de lui. Bravo. Et pour finir, voilà ce que donne la vue depuis un avion téléguidé au-dessus de Manhattan. Les mecs qui ont fait ça ont dû violer une dizaine de lois du vigipirate américain. Mais on leur pardonne, c'est sympa. Et on va commencer avec la grosse actualité de la journée, c'est la conférence de la NASA qui a annoncé avoir fait une découverte qui va chambouler la recherche de la vie extraterrestre. Waouh, attention, ils ont trouvé une nouvelle bactérie au fond d'un lac en Californie. C'est bien, ils en font pas du tout des caisses à la NASA. Bon, certes, c'est une bactérie qui se développe grâce à l'arsenic, ce qui est un petit peu bizarre. Mais nous, on s'attendait plus à des vaisseaux intergalactiques, des petits aliens, Alf, E.T., tout comme ça. S'il vous plaît, silence, silence, on y vient, on y vient. Je crois que c'est vraiment le moment là. Oui, le monde doit savoir. Nous avons découvert une nouvelle bactérie au fond d'un lac. En Californie. Ah bah, tu vois, ils sont sous le choc. Hein. Il y en a même qui partent là-bas. Je crois qu'ils étaient vraiment pas prêts à l'entendre, hein, psychologiquement. Ils étaient pas prêts.
Baby-foot? Baby-foot. Parlons cinéma. Je ne sais pas si Twilight c'est vraiment du cinéma, mais bon, on vient d'apprendre une petite information du tournage de l'avant-dernier volet de la série. La scène Hot Ham Ham entre les deux personnages principaux a nécessité 12 heures de tournage. Alors, à la limite, c'est pour un film adulte, là ça se comprend, mais il y a un problème quelque part. Hein. Soit ça vient des acteurs qui sont pas super, soit ça vient du réalisateur. C'était vraiment magique, Edward. Embrasse-moi une dernière fois, Bella. Oh non, on a bougé la caméra. Oh, on a bougé la caméra. Il va falloir tout recommencer. Oui, depuis le début. Si, depuis le début, oui. Alors, d'ailleurs, si je peux me permettre, moi j'imaginais plus un truc, je vais devoir te montrer, plus un truc comme ça. Restons dans le cinématographique aléatoire. Vous connaissez peut-être la boîte de production Asylum, qui est connue pour avoir réalisé des belles bouses en s'inspirant de blockbusters. Ça donne Titanic 2, Transmorphers ou Sunday School Musical. Et ils reviennent avec un nouveau film, Mega Shark versus Crocosaurus, histoire d'un requin géant qui se bat contre un crocodile dinosaure. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ces idées en termes de scénario. Alors, idée de scénario. Titanic 2. Non, ça on a déjà fait. Ah, merde. Un requin géant. Ok. Contre un dinosaure. T'en as pris 2. Merde. Crocodile Dundee. Un crocodile dinosaure. Ok, je lance la production. Parfait. C'est quand notre deadline déjà? Après-demain. Ouais, c'est bon, on est large. Et pour terminer, l'info insolite, la fameuse, et on va parler d'art car nous sommes très sensibles à l'art, aux 12 infos, si, spécialement à cette reproduction de la Vénus de Milo en crotte de panda géant. Ne rigolez pas, un sculpteur chinois s'est donné beaucoup de mal pour faire cette œuvre de 60 cm de haut, et surtout, un collectionneur suisse en a fait l'acquisition pour 35 000 €. 35 000 € pour une sculpture de merde, c'est ça au final. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est encore très frais, C'est vrai que la reproduction est vraiment fidèle, vous avez pensé à pas faire les bras comme l'original? Non, on avait fait les bras, mais en fait, comme la veille, il avait mangé épicé, ça en termes de texture, c'était pas très... 35 000 €. Très bien, merci. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, et on se quitte avec un mec en roller qui prend l'escalier. Enfin, qui se prend l'escalier, c'est ce que je voulais dire, désolé. À demain. Et n'oubliez pas de mettre des protections, c'est très important. D'apprendre à faire du roller aussi, avant de faire le malin. Aussi, oui. Bonjour, c'est Cyprien et allons-y, let's go, c'est parti les amis pour les 12 infos du vendredi 4 février 2011 et comme c'est l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, vidéo. Alors, explique-moi le rapport entre l'anniversaire de Cristiano Ronaldo et une vidéo où on voit Megan Fox à moitié à poil. Bah tu sais que Cristiano Ronaldo a participé à la même campagne de pub que Megan Fox pour Armani. Et alors? Et alors, est-ce que t'as envie de voir Cristiano Ronaldo à moitié à poil? Non? Oh bien joué, voilà. Bravo, j'adore. Ah, putain, 10 ans de télé, c'est pour ça. Tout de suite les breaking news. Alors du coup, on aurait pu mettre ça sextape, tu sais, où ils sont 15 avec... Là, tu vas trouver. Mercredi soir, Djibril Cissé a eu du mal à encaisser la défaite de son club grec, le Panathinaikos. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Par contre, on lui dira que c'est pas son traducteur qui doit subir. J'appelle ça me faire enculer. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Ah bah ça tombe bien, je me suis toujours demandé comment on disait ça en grec, c'est marrant. Message aux journalistes, toujours vérifier ses infos. Par exemple, ce chien a été sauvé de la piqûre car il s'avère être moins agressif que prévu. C'est donc pour ça qu'il vient de mordre la queue d'un autre chien, bien sûr. Vérifier ses infos, la base. L'instant animalier, un rat qui essaye de sauter dans sa cage. Mais non, il n'y arrivera jamais, il y a un demi-mètre. Un rat, ça peut pas sauter un demi... Bon, d'accord, en même temps, il y a eu plusieurs essais. Moi aussi, avec plusieurs essais, je peux réussir à sauter dans ma cage. Et pendant ce temps-là, en Finlande, on a kidnappé Ronald de McDonald's pour revendiquer de la meilleure nourriture. En même temps, ils ont qu'à l'exécuter, je l'ai jamais aimé, Ronald. Il fait peur, je trouve. Je sais pas, les cheveux peut-être. Le conseil du jour, ne jamais jouer aux jeux vidéo en marchant. Il paraît que les jeux vidéo sont dangereux, mais là c'est carrément mortel,
Les Américains savent s'occuper au boulot, genre parier qu'ils peuvent manger un cookie sur leur front sans utiliser les bras. Pas mal. Par contre, le premier mec qui a eu l'idée de se mettre un cookie sur le front doit avoir un problème. Ou alors il n'avait pas de bras. Mercredi, c'était le match de basket entre l'Utah et le Nevada, et les supporters de l'Utah ont trouvé une technique de déstabilisation. La théière Disney. Et ça marche bien, hein, ça tombe bien parce que j'avais un déguisement de théière en trop hein, dans mon placard, il ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est la journée de l'insolite, hein, donc préparez-vous à du grand n'importe quoi. Info n'importe quoi numéro 1. En début de semaine, une femme en Floride a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastrée dans un immeuble. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est sain et sauf. Et l'automobiliste n'aura même pas besoin de téléphoner à son assurance puisque c'était justement les bureaux de son assurance qu'elle a percuté. Hein. Elle a économisé un coup de fil comme ça. Faut voir le bon côté. Non mais vous êtes malade ou quoi? Vous avez vu ce que vous avez fait à mon bureau? J'ai pas fait exprès, c'est le volant, il a glissé, j'étais là. Monsieur, des dégâts comme ça, je sais de quoi je parle, c'est mon métier, ça va coûter une fortune à votre assurance, hein? Ah bah ça tombe bien, c'est vous mon assurance. Ça, monsieur, demain, plus rien, c'est réparé, plus de problème, c'est que de la brique, hein? Ah ouais, c'est un gros trou quand même, je trouve, hein, il fait bien. On s'en fout, c'est pas... Vous enlevez la voiture, ça fait de l'aération, c'est l'été, pas besoin de clim, comme ça me fait des économies. Vous, ça va, monsieur? Hein? Allez, dites 33. 33. Hein? J'espère que vous êtes prêts pour l'info n'importe quoi numéro 2. Des archéologues ont découvert dans le nord de la Jordanie des ossements humains datant de plus de 16 000 ans, enterrés à côté d'ossements de renards. Une dizaine de squelettes étaient placés donc à côté d'un renard et la théorie est la suivante. Le renard était un animal de compagnie à ce moment de l'humanité. Hein, c'est marrant, non? Et imaginez si les hommes avaient continué à vivre en compagnie des renards. Scénario plausible. Waouh, c'est doux, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune labrador. Ah ouais? Tu l'as eu où? Hein, il mangeait mes poules dans le poulailler et j'ai fait bim 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 comme ça avec mon fusil, je l'ai déglingué. D'accord. Bon bah t'as de la chance, hein. Bon, oui. Moi je dois y aller. Allez Foxy, on y va. Allez, doucement Foxy. Il est beau ton renard d'aveugle, hein. Ouais, je sais, c'est le meilleur. Allez, doucement Foxy. Allez. Et pour finir, l'info n'importe quoi numéro 3, on retourne aux États-Unis, à Minneapolis plus précisément, où un employé de la poste s'est aperçu qu'un colis avait l'air un petit peu suspect. Il a donc ouvert et découvert à l'intérieur un chiot. L'animal devait être un cadeau pour de la famille et l'expéditeur a dû trouver intelligent de l'envoyer par colis. Hein. Bien évidemment, c'est illégal cependant. Envoyer un animal à sang-froid comme un serpent est autorisé. Hein, c'est bon à savoir. Mais un chiot, par contre, c'est juste n'importe quoi. On est d'accord. Hein. Je viens de recevoir un colis. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vite, ouvre, je suis curieux. Dis-moi ce que c'est. Allez, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est quoi? Une nouvelle peau de chien. C'est super. Ah bon? Ça avait l'air vivant pourtant. Mais non, regarde. Je t'offre ça. Ah, bien. Maintenant, on en a une chacun. Ouais, génial. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez être arbitre de hockey, ok. Mais apprenez à patiner d'abord, hein, ça me paraît assez logique, la base quoi. Bon week-end. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 février 2011. Et nous, on ne fait pas de favoritisme aux 12 infos, on souhaite l'anniversaire du dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-il. Quoi? Quoi? Bah, finis ta phrase. Bah, j'ai terminé, c'est l'anniversaire de Kim Jong-il. Ah ouais, bah il quoi? Kim Jong-il va à la pêche, Ah non, Kim tu Jong... sais pas du tout. Hein. Kim Jong-il, c'est son nom. C'est comme pour son fils, Kim Jong-un. Quoi? Quoi? Bah Kim Jong-un quoi? Tout de suite les breaking news. T'es pas un peu con, je crois? Si. S'il y a bien une chaîne de télé où il ne faut pas faire de blagues, c'est bien 10 News. Linda, I just can't understand how something so small can be so impressive. Well, Mark, you would know about that. Thank you very much. Voilà, il peut venir aux 12 infos ce mec, hein. Ici on est plus relax. Un cadeau pour vous les filles, le beau gosse du jour est Jude Law lors du tournage de son prochain film. Alors comme ça, cet homme vous fait rêver les filles, d'accord, ok, non je vois pas trop, mais ok. L'instant animalier du jour, c'est un héron en Floride qui a décidé de prendre la route. Non mais c'est vrai que voler c'est pour les losers, hein. C'est mieux d'avoir son propre chauffeur, il a raison. Et pendant ce temps-là, ou plutôt il y a 2 jours, c'était la fameuse bataille de polochon de la Saint-Valentin à San Francisco. Sympa non? Et 17 000 $, c'est le coût du nettoyage de la place par la mairie après. C'est sympa non aussi? C'est bien mérité, on vous offre un petit moment de détente, c'est cadeau.
Voilà, ça nous faisait vraiment plaisir, vraiment. Vous vous souvenez de la performance des All Blacks d'hier? Eh bien l'équipe australienne des Waratahs propose leur version de ces performances. Là c'est sûr, il n'y a pas de trucage, hein, on est bien d'accord. Et pour finir les breaking news, attention le chien. Non, vous comprenez pas pourquoi je dis ça? Voilà, attention le chien, j'avais prévenu. Vous le savez, Charlie Sheen a quelque peu craqué son slip récemment. Bon, on l'a retrouvé bourré, drogué, nu dans sa chambre d'hôtel après avoir menacé de mort une actrice porno. Ça peut arriver à tout le monde. Bref, l'acteur a avoué s'être calmé. Il est sous traitement. Il est donc revenu sur le plateau de tournage de sa série, Mon oncle Charlie. Mais il s'est retrouvé tout seul, car l'équipe de tournage ne croit pas en sa remise en forme. Ils sont donc partis. Le pauvre, hein, ça a dû être un sale moment pour lui. Bon les mecs, on tourne. Les mecs, vous êtes où? Je suis tout seul? La boîte à rire, elle continue de fonctionner parce que... Non mais moi, ça me fait pas rire, hein. Je sors d'une cure de désintoxication, là. Je vais ressombrer dans l'alcool, moi. On ressort la rubrique avec le plus gros budget jingle de la planète, la boulette du jour. Et la boulette du jour d'avant-hier, c'est un ministre indien lors d'une réunion de l'ONU qui s'est trompé de discours en lisant en quasi-intégralité celui du ministre portugais. Il s'est quand même aperçu de l'erreur et aurait déclaré « Il y avait beaucoup de papiers éparpillés devant moi et j'ai pris le mauvais discours ». Ouais. En attendant, c'est pas très sympa pour le ministre portugais qui, lui, était vraiment dans la merde après. Et c'est pourquoi notre pays accepte volontiers ce traité. Voilà, maintenant je laisse la place à mon homologue portugais. Bon courage. Merci. Je dis quoi moi maintenant? Ah, il reste un discours. Ni hao ma. Chier. Et pour terminer, on a décidé de changer un petit peu et... Non, c'est pas vrai. Hein. L'info insolite du jour se passe en Floride où une adolescente s'est retrouvée avec des marques dans le cou et a expliqué à sa mère, puis à la police, qu'elle s'était faite agresser dans la rue. Sauf qu'il s'est avéré que la vraie version est un petit peu différente de celle-ci. Elle aurait joué au vampire avec un ami pour faire comme dans le film Twilight. Wouh! Paye ta loose. Bon alors, je suis Harry Potter, je t'envoie un sort, ok? Ok, d'accord. Ah, c'est parti. Attends. Si ça me blesse, le sort, je dis quoi à ma mère? Bah, tu fais comme la fille qui joue à Twilight, tu dis que tu t'es fait agresser dans la rue. Ah, c'est bon, ça va, okay. c'est vrai, d'accord. Allez, c'est parti. Expelliarmus! On joue au vampire? On joue au vampire, vas-y. Attends, l'autre. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et que vous fassiez de la gymnastique synchronisée. Ok. Mais soyez synchronisés, hein, c'est la base, non? À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 21 janvier 2011 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Emma Bunton. Emma des Spice Girls. Et oui, hein, qui n'est plus toute jeune maintenant, hein, puisqu'aujourd'hui elle ressemble plutôt à ça. Là, on n'a pas très envie de wannabe son lover. Tout de suite, les breaking news. Dire que je bloquais sur elle à l'école primaire, ça me rend triste. Est-ce que vous vous rappelez de la femme qui tombe dans une fontaine en envoyant un SMS? Eh bien, on l'a retrouvée, elle s'appelle Cathy, elle a 49 ans. Maintenant, ça va la suivre toute sa vie, peut-être même plus. Voilà à quoi ressemble le jour de la pêche du lac Antogo au Mali. Ça se passe une fois dans l'année, on dirait la guerre. C'est un petit peu comme les soldes chez nous en fait. Dans le sud de l'Angleterre, les jeunes ont une façon bien à eux de s'occuper, le car surfing, c'est-à-dire surfer sur des voitures. Sauf que là, tu tombes, tu meurs quoi, hein. Soyez moins cons les jeunes, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, en Russie, un parking, tout ce qui se fait de plus classique. Voilà la routine quoi. À la télé hollandaise BNN, les caméramans ont une prime de risque. Allez comprendre pourquoi. En même temps, je sais pas qui range le plateau, ça devient n'importe quoi ici, hein. Vous connaissez peut-être le jeu Fruit Ninja sur iPhone. Eh bien, certains ont essayé Fruit Ninja pour de vrai. Ça coûte plus cher, en fruits surtout, mais ça a l'air vraiment plus fun. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté de venir aux soirées pyjama de mes copines au collège. Bon, en vrai, on ne m'a jamais invité, mais ça ne change rien.
Et on va commencer avec un petit peu d'actualité culturelle. Si le 12 Info s'intéresse à l'art, la peinture notamment, et nous venons d'apprendre qu'une galerie en Angleterre expose en ce moment un tableau représentant Madonna et son ancien mari Guy Ritchie, et qui est estimé à plus de 40 000 €. Jusque-là, pourquoi pas. Maintenant, je vous montre le tableau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui peut claquer autant d'argent pour ce truc? Hein? Et surtout, où l'accrocher? Parce que là, ça pique les yeux. Ah, j'ai peut-être une idée. T'es sûr qu'elle fait vraiment peur ta maison hantée là? Ah bah pour le peu qu'on a payé, elle aurait pu être un peu plus flippante, hein. Mon cœur, reste avec nous! Reste avec... On enchaîne avec la boulette du jour. C'est un député britannique qui prononçait un discours à propos d'une suppression d'une allocation pour des étudiants. Un truc qui fait rêver, quoi. Sauf qu'il y a eu un petit problème. If we are to have a credible debate... Oh, I apologize. Voilà, il a réussi à perdre toute crédibilité en quelques instants. Hein. Il est balèze. Hein. J'espère qu'il enlève parfois sa cravate, hein. Sinon c'est chiant. Machine, je voulais qu'on parle ce soir. Tu sais que tu peux tout me dire, Cyprien. Oui, bah justement, en fait, je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête entre nous. Mais c'était une blague! Non, stop. Non, je demande le divorce. Oh, t'as toujours su me faire rire, toi, hein? C'est pour ça que je t'aime, Cyprien. Je t'aime beaucoup, tu sais. Et pour terminer, l'info insolite du jour, direction l'Allemagne où un retraité a tenté, accrochez-vous parce que c'est assez conceptuel, d'encaisser auprès de sa banque un billet d'1 million $. Alors pour ceux qui sont nuls en billets, le plus gros billet américain c'est 100 $. Alors le million on y croit moyen, notre Allemand a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 1 000 €. Mais imaginons, ok, ça existe, hein, les billets d'un million. Vous imaginez la merde? Bonjour. Bonjour, 3 chouquettes s'il vous plaît. Amène 3 chouquettes, Lydie, s'il te plaît. C'est 1 $. Ah, par contre, j'ai qu'un billet d'1 million $. Ouh là là, ça m'arrange pas ça, monsieur. Je suis désolé. C'est vrai qu'il me reste une pièce de 999 999 $. C'était ma dernière. Voilà. Attendez, ça rentre pas. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une question que tout le monde se pose. À quoi sert un permis bateau? À éviter ce genre de truc. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien et les 12 infos du mercredi 24 novembre 2010. C'est maintenant et joyeux anniversaire Thierry Lhermitte. En plus, c'est pas trop la joie pour lui en ce moment, il est complètement fauché. J'entends parler d'un film et donc je tape le film, je l'ai téléchargé, 1 heure après j'avais un fichier AVI. On peut même plus s'acheter de DVD, hein, c'est dire. Tout de suite les breaking news. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Je n'en sais rien. Oui, bon, ça va, hein, Thierry. Ça va, on y croit moyen, quoi. Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 sort aujourd'hui et l'acteur principal a dû fêter ça un peu trop fort. You are Harry, you played Harry. No, I am Harry. Dan is a fantastic character who I really enjoy, I've really enjoyed playing him. Harry, t'as encore oublié tes médicaments, hein, t'es chiant là. Encore un lip dub, sérieux, c'est ringard, faut arrêter un moment. Ah, c'est un lip dub de la marque de lingerie Victoria's Secret, d'accord. J'ai dit que j'aimais pas les lip dubs? Non, vous avez dû confondre avec quelqu'un d'autre, je pense, hein. C'était pas moi. Hein. Et pendant ce temps-là, sur TF1, ils doivent être en pénurie de candidats, je pense. Dites-moi clairement 55 555 €. 5 555 €. Vous voulez faire de la musique, mais vous n'avez pas d'instrument, pas grave, des tubes de PVC, c'est suffisant. Bon, on ne sait pas s'il a été accepté au conservatoire par contre, hein. Et pendant ce temps-là, toujours sur TF1. 50. C'est des sommes que vous n'avez pas l'habitude de dire, hein. Non. Pour modéliser le trafic de Los Angeles, quoi de mieux que de le recréer avec des voitures miniatures pour mieux l'étudier? Enfin, c'est surtout une excuse pour jouer aux petites voitures, hein. On nous la fait pas. Mettez-vous au boulot maintenant. Et voici le passe-temps le moins cher du monde. Une bulle, un bouchon et l'éclat total. Bon, maintenant que vous le dites, il faut aussi une piscine. Ça, c'est moyen pas cher, c'est vrai. On va parler un peu de la télévision française avec la nouvelle émission d'Arthur sur Comédie. Ce soir, avec Arthur qui a commencé ce mois-ci, avec un super plateau, des marionnettes. Bonsoir!
Et bien sûr, des petits malins s'amusent à comparer l'émission avec The Late Late Show with Craig Ferguson, lancé il y a 15 ans et qui ressemble à ça. Anyway, this is, you know, the... Alors franchement, vite fait, alors déjà je pense que c'était le hasard, le coup des marionnettes, hein, ça existe depuis bien longtemps. Vous pensez qu'on a inventé le fond blanc, hein? Non? Bon, voilà, et les Américains ont même comparé les génériques, rien à voir. Non, non, vous êtes parano, voilà, c'est ça, vous êtes parano, vous chipotez sur des détails, ça ressemble un peu... Non, même l'animateur américain, il aime bien la nouvelle émission. Yeah, you're going to meet some good old-fashioned American lawyers, buddy. En américain, ça veut dire j'aime beaucoup, ça. Si, je vous assure. Sans transition, l'étude inutile du jour, c'est un nouveau concept, c'est des gens qui bossent pour nous prouver ce qu'on savait déjà. Alors attention, une étude montre que les jeunes, à cause d'Internet, sont moins doués en orthographe. Waouh! Surprise générale. Il suffisait d'aller 2 secondes sur Facebook pour s'en rendre compte. Bref, à cause des chats, les jeunes privilégient la rapidité du message et non l'orthographe. Et comme ils ne se corrigent pas, le niveau baisse. Beaucoup. Cyprien, il y a combien de T à combattre? Je sais pas. Attends, je regarde. Kiwi, koala... Non, je crois pas que ça commence par un K. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça commence par un Q. Par un Q. Quota, quotidien... Bon, j'en mets 3. Maison 3. Ce n'est pas la première fois que des gens comparaissent pour nuisance sonore, hein, mais ce couple allemand n'a pas de procès pour avoir écouté la musique trop fort, mais pour avoir été trop bruyant en faisant l'amour. Si, 10 plaintes ont été déposées pour avoir dérangé tout le quartier de 23h30 jusqu'à 1h du matin. Et ils doivent désormais payer une amende de 100 €. Cela dit, c'est quand même un peu la classe pour le couple, hein. Ils font pas les choses à moitié, quoi. Est-ce que vous plaidez coupable? Bon, t'es sûr qu'on dit pas la vérité? Non, si on leur dit qu'on a fait du trampoline toute la nuit, on va passer pour des blaireaux. Oui, on plaide coupable, monsieur, complètement, hein, c'est... Ouh, on avait tout donné sans là, bim bim, hein, chéri. Oui, ça brûle encore d'ailleurs. Et pour terminer, vous l'attendiez, l'info insolite du jour, direction la Suisse, où une entreprise a eu la surprise de recevoir un colis qui ne leur était pas du tout destiné, puisqu'il contenait 70 kilos de cocaïne d'une valeur de plus de 750 000 €. Ça, c'est de la surprise. J'espère que les expéditeurs ont pris une assurance colissimo ou un truc comme ça. Patron, le colis est arrivé. Attends, c'est toi qui as commandé des post-it et des agrafeuses? Quoi l'adresse? Ménage 12. Maxime, oui. T'as les textes? Oui, t'inquiète, j'en ai pris pour tout le monde. Tu veux son texte? Texte, peut-être? Je vais m'occuper du facteur. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours très drôle la première fois qu'on va dans un skatepark. En même temps, il a presque réussi un backflip, hein. C'est déjà pas mal. Allez, à demain. Tu peux me remontrer le lip dub de tout à l'heure? Y a pas le son, c'est pas grave.